Moi, j'ai des gros problèmes avec la manière dont le mouvement souverainiste est structuré aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de la réalité des gens puis de la réalité du Québec. Les infanticides, c'était beaucoup plus courant à l'époque. Pourquoi un bébé aurait la même valeur qu'un adulte? On pouvait laisser les bébés mourir. Tu sais, on parle des péchés, mettons l'alcool, le sexe, le tard le Gooning, soir, goon. le goon. Je suis un mais, goon king, bro. mais, Goon Tremont Warrior, Oh, bro. man. O-Town, #1. Excuse-moi. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale et bienvenue à ce balado La Rencontre où on aborde des sujets oubliés par rapport à la spiritualité, à l'identité québécoise et au conservatisme. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. Ce sera un dialogue avec un ami à moi qui s'appelle Thomas. Donc, je vais laisser se présenter. Tu peux prendre une petite minute pour te présenter. Salut, moi je suis Thomas. Je suis en bac en droit. J'ai 20 ans. Je suis dans ma deuxième année du bac. Je suis aussi le cousin de Philippe. Puis euh, je me décrirais politiquement comme un libéral, mais je partage pas. Sur certains aspects, je suis plus à droite, puis sur certains aspects, je suis plus à gauche que la définition qu'on donne au libéralisme. Et ça me fait plaisir d'être ici un matin pour parler justement de questions religieuses, politiques et tout. Ouais. Non, Thomas, j'ai parlé un petit peu ces derniers temps. On s'est texté, on a parlé de politique. Très, très intelligent, très articulé. Puis j'ai Merci. très hâte Toi aussi. d'avoir la discussion. Ah oui. Donc, Donc, justement, le débat va être divisé en 2 sections. La première section, ça va être, davantage, sur, la foi, la société, la religion, donc, la place de la religion dans la société et la deuxième partie, ça va être, plus politique. On va se pencher un peu plus sur, vos opinions, puis j'ai hâte d'en savoir plus, sur les tiennes. Donc, on va commencer directement avec une grosse question qui va probablement susciter débat. Est-ce que Dieu existe? Je te laisse commencer, puis parler de ta euh, thèse. ouais, moi, je crois que oui. Je crois que oui, Dieu existe. J'ai pas toujours cru en Dieu. J'ai été élevé dans une famille qui était, euh, je dirais, catholique culturelle. Ma mère m'a enseigné un peu le fait de croire en Dieu, mais c'est assez abstrait pour moi. Euh, je me suis toujours posé des questions un peu métaphysiques, là, d'où vient le monde, est-ce qu'il y a un créateur, tout ça. Euh, non, j'ai eu des périodes où je croyais pas du tout en Dieu. J'avais comme rejeté un peu l'héritage catholique que j'avais reçu de ma famille. Puis c'est juste vers l'âge de 15 ans, 14-15 ans, en tombant dans des rabbit holes sur Internet, je m'intéressais à l'histoire. Euh, puis je voyais la place de la religion catholique. Puis après ça, une chose menait à une autre. Je m'intéressais aux arguments pour l'existence de Dieu. Puis je suis arrivé un peu par cette réflexion-là à la conclusion que Dieu existe. Euh, Puis aussi, je pense qu'il y avait, tu sais, il y avait une démarche qui était rationnelle, il y avait aussi une démarche comme émotionnelle. Là. J'étais attiré par la beauté des églises, j'étais attiré par l'histoire, un peu la continuité avec mes ancêtres. Ça et l'aspect rationnel, ça m'a ramené à croire en Dieu, puis spécifiquement à la religion chrétienne. Donc, moi, oui. Puis, c'est ça, j'ai toutes sortes de raisons. Puis j'imagine on aura l'occasion de, tu sais, d'aller un peu plus en détail après ta Ben, réponse. c'est ça. Moi, pour expliquer ma position là-dessus, je suis toujours posé, tu sais, c'est une question que tout le monde se pose depuis le début des temps, presque. Mhm. Puis j'ai beaucoup réfléchi, puis parfois j'oscillais plutôt entre, tu sais, les dieux existent ou une forme divine existe. Et c'est ça, un temps, j'oscillais plus vers là, puis un autre temps, j'oscillais plus vers l'athéisme. Et moi, ma position là-dessus, c'est que je- le monde est une chose complexe. Les gens essayent de rationaliser ça d'une manière, tu sais, qu'ils comprennent. Puis pour moi, la religion, c'est une sorte de manifestation de ça. Comme, tu sais, on pourrait parler de spiritualisme à ce niveau-là. Essayer de donner un sens, une raison au monde. Et tu sais, moi, la raison pourquoi je ne crois pas en Dieu, c'est je vois justement l'évolution de l'Église. Puis j'ai beaucoup lu là-dessus sur, disons, les 300 premières années du christianisme, les premières sectes, comme admettons les arianistes, Mhm. les, puis
tu sais, des pas des cultes, mais tu sais, des petits groupes religieux qui avaient au départ, différentes interprétations des livres saints, du catholicisme et tout. Pour moi, c'est du genre de divergence d'opinion, cette absence d'autorité centrale sur, genre l'existence de disons, l'existence d'un Dieu unique qui se manifeste d'une même manière. Mmh. Pour moi, ça montre un peu qu'il y avait vraiment ce besoin-là, tu sais, de rationaliser le monde et que lorsque le christianisme plutôt est arrivé, genre ça donnait une bonne, disons, opportunité pour l'aspect spirituel du monde, de se développer et de là découle genre tu sais, de l'art, chrétien, des, innovations, scientifiques et tout et je pense, moi, une des grandes erreurs que les athéistes font, c'est ils tendent à sous-estimer l'apport, culturel, social, technologique que l'Église a apporté à travers le temps. Mmh. Moi, je nie pas ça. Tu sais, tu peux certainement observer des dérives qui sont déroulées dans l'histoire, Ouais, comme souvent d'ailleurs entre les chrétiens envers d'autres chrétiens, admettons, les albigeois, les croisades littéralement la 3e croisade, contre, genre Constantinople, tu sais, ça a ouais, vraiment genre dévié de l'objectif principal. Puis ça, d'une certaine manière, c'est pas propre au christianisme, là, tu sais, tu juste à voir, les musulmans aussi, les chiites, les sunnites, ça s'entend encore moins que, les anglicans puis les catholiques ou les ouais. catholiques puis les orthodoxes ou tatati tatata. Comme donc tu sais, moi aussi, une des raisons pourquoi je suis athée, c'est que comme puis là, c'est beaucoup plus, disons, on part dans l'hypothétique parce que c'est impossible d'expliquer la vie, puis ou c'est possible de l'expliquer d'une certaine manière, mais tu auras toujours des zones d'ombre, peu importe c'est quoi ta position là-dessus. Mmh. J'ai l'impression qu'il y aurait des lacunes, genre, tu sais, pour moi, j'ai jamais eu de réponse à des, age old questions de, tu sais, si Dieu Mmh. nous a créés sur terre, genre, qui ou quoi ou comment s'est fait Dieu? Tu sais, puis Mmh. je sais j'utilise pas ça comme un, gotcha là, tu sais, Non, mais c'est une c'est une question, question, qui est ouais, qui serait aussi légitime que, tu sais, moi, si tu retournes la question de mon bord, c'est s'il n'existe pas Dieu, tu sais, qui nous a créés? Comment on a fait le saut de l'immatériel au matériel, genre, ben, mettons du de l'inorganique à l'organique, tu sais, c'est quoi le comment on peut expliquer le fait que à un moment, il y avait rien sur la terre et qu'un moment après, tu avais des genre cellules, genre, tu sais, eucaryotes, disons primitives qui, des millions d'années plus tard, découlent de notre présence découlant, disons, de ouais. ces, organismes, premiers. Mmh. Et tu sais, c'est ça, en y pensant, tu te dis, c'est comme même en nous renvoyant vers les primates, tu te dis: «Comment est-ce qu'on a pu, genre, comment est-ce qu'on descend de ça?» tu sais? Puis Ouais. puis Mmh. c'est dur, à croire, c'est dur à expliquer, mais comme le temps fait souvent les choses et comment je vois ça aussi, c'est, tu sais, tu pourrais brasser un jeu de cartes comme à l'infini, tu sais? Tu pourrais genre je sais pas, je sais pas si ce que je veux dire, c'est 100 fiable, mais je dois pas être loin. Mais si tu brasses un jeu de cartes depuis le début de l'univers, Mmh. puis tu fais genre, mettons, un jeu, à la minute, t'auras auras beaucoup de temps avant que tu retombes sur le même jeu. C'est genre sur vraiment la même, heu, le même ordre de cartes et Mmh. tout. Mmh. Donc tu sais, c'est juste comment je vois ça, c'est il y a des choses qu'on ne peut juste pas expliquer, puis il faut accepter ça et qu'on soit athée ou, théiste, tu auras toujours des zones d'ombre. Hem, moi, comme mon problème avec, disons, certains athéistes puis, certains théistes, c'est ne pas, genre, réaliser, disons, les écueils dans tes manières de rationaliser le monde et Mmh. prendre ce que tu crois comme un acquis qui est indéniable, tu sais? Ouais. Mmh. OK, ben, une question qui pourrait suivre un peu vos 2 interventions. Est-ce que vous faites la distinction entre un Dieu créateur versus, la religion comme un phénomène social ou Mmh. bien c'est, inséparable? Mais ça, c'est ouais, c'est quelque chose, je me posais, la question, c'est, tu sais, techniquement,
il y avait le premier argument, là, mettons, l'inconsistance de la religion. Tu sais, il y a des groupes, plein de groupes qui disent des choses différentes. Puis, tu sais, je pense que j'aurais des choses à répondre à ça, mais même si c'était valide comme argument, même si je le concédais, mettons, je dirais, OK, le christianisme, c'est pas vrai, là. Euh, juste dans ce stade-là de la conversation, je pense que ça veut pas nécessairement dire que Dieu n'existe pas. Je pense, tu sais, Dieu peut exister, puis peut-être que ma religion est fausse, peut-être que c'est pas la bonne, mais c'est pas, ça veut pas nécessairement dire que Dieu n'existe pas, tu sais. Mais, euh, mais je pense que tu es d'accord avec ça, là, parce qu'après ça, tu as offert un autre argument comme l'origine de la vie, tout ça. Ben, Puis, je je comme ce que je veux dire, c'est que tu as des choses que tu peux rattacher à une expérience, spirituelle qui va être indépendante de toute, disons, de tout pouvoir religieux, organisé à un minimum, là. mhm, Comme puis ça peut être, ces expériences spirituelles-là, ça peut juste être, mettons, pas des hallucinations, mais tu sais, je pourrais bien m'imaginer genre, des nomades, il y a 2000, 3000 ans, disons, qui, après avoir eu une expérience, assez, disons, un phénomène naturel, genre la consommation, mettons, de genre littéralement, ça pourrait être la consommation de champignons magiques ou quelque chose, à cette époque-là aussi. mhm, Ça peut ou même ça une autre manifestation pour moi de la spiritualité chez les personnes, ça pourrait être de suivre certaines intuitions qui paraissent insensées au moment où tu les reçois, mais qui a posteriori, après que tu as suivi tes intuitions, je pense que ça peut être arrivé à tout le monde. Genre, ces intuitions qui ne sont aucunement raisonnables, tu réalises que tu as fait le bon choix, puis tu te mhm, demandes ça t'est venu d'où, tu sais. Mmh. Donc, tu sais, tu auras toujours des moments où est-ce que les individus vont se dire que ce que je vis, la manière dont je me comporte, ça a été conditionné d'une certaine manière ou ça ne vient pas de moi. mhm, Mais je pense que tu peux aussi très bien le rattacher, à une expérience spirituelle, comme tu peux le rattacher à, hem, l'humain qui fait ce que l'humain fait de mieux. Tu sais, le genre comme on est l'être le plus, rationnel, sur terre, malgré, ce que certains philosophes comme Montaigne, diraient. Je je Mais pourtant, même en étant les plus rationnels sur la terre, tout le monde, on a des dumbass moments, là. En l'absence de d'autres mots, ça nous arrive, les gens même je suis sûr que même Einstein, à un moment donné, il s'est levé puis, il voulait peut-être aller prendre de l'eau, puis il réalise, son verre, il essaie de verser de l'eau dans son verre, mais son verre est à l'envers, tu sais? Donc, puis ouais, comme il venait de se réveiller, il fait noir, et puis là, il dit: «Oh shit, je suis con». ouais. C'est non, mais là, c'est une mauvaise illustration, mais tu sais, c'est juste pour dire que, comme, parfois, tu sais, il y a une manière aussi de vivre Dieu, là. Genre, tu pas obligé puis ça aussi, je pense que c'est une critique que j'adresse à certaines personnes religieuses, c'est que, comme, quand j'étais jeune, par exemple, genre, puis moi, ou aussi quand je serais vieux, j'ai envoyé, mes enfants, je pense, à la catéchèse. Je trouve que c'est, Mmh. genre, important peut-être pour juste pour l'aspect culturel, tu sais, comme Mhm, que t'aimes ça ou non, genre, l'Église catholique a quand même une énorme présence en Nouvelle-France puis au Québec, tu sais, jusqu'à Duplessis, puis même après, là. Puis comme toi, Philippe, genre, je trouve les églises, c'est très, très beau, ça fait partie du patrimoine, puis mhm. c'est, important que, tu sais, au moins qu'elle reste debout, tu sais. Peut-être on va pas être autant d'accord sur ce qui est fait des églises qui ne sont plus utilisées pour des fins religieuses, comme admettons, c'est vrai que transformer une église en genre, en gym ou en palestre, comme si c'est pour financer que l'église reste debout, OK, ça va, mais comme moi, si j'étais vous, je serais un peu pressed. J'étais C'est pas comme l'idéal, quoi. ouais, c'est ça, c'est pas l'idéal. Au moins, c'est pas un strip club, hein. Ouais, c'est ça. Ça peut toujours être pire, Mais peut-être quelque chose que j'aimerais, tu sais, apporter à la discussion, c'est comme peut-être parler, c'est ça, parler de Dieu en soi, tu sais, comme concept. Je pense que tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est comme l'origine de la vie. Euh, tu sais, bon, OK, tu sais, c'est des questions complexes. C'est pas parce que on peut pas juste plugger Dieu parce qu'on sait pas, tu sais. Mmh. Ah, on n'a pas encore l'explication, je vais juste plugger Dieu, puis
Puis Et là, ensuite, je vais agir comme si on a prouvé hors de tout ouais, doute que Dieu existe. Ça, je suis d'accord, c'est pas un bon raisonnement. Puis aussi, je pense, l'Église catholique, elle accepte l'évolution. Je pense que c'est quelque chose qui c'est important. Ouais, ou du moins, elle permet de croire en l'évolution. L'Église, il n'y a aucun pape qui a condamné l'évolution. Je pense que le premier qui en a parlé, je me souviens plus, je pense que c'était Pie XII, ou je me souviens plus, dans les années 50. Il a fait un document où il permettait de croire en l'évolution, mais il condamnait certaines interprétations comme philosophiques de la théorie de l'évolution, comme le fait de dire que ben, l'être humain, c'est un animal comme les autres, il y a rien de particulier à l'humain, ou certaines théories comme la polygénèse, que les êtres humains n'ont pas des ancêtres en commun, ils viennent de différentes parties du monde qui sont apparus indépendamment. Mais ça, même la science moderne rejette ça. ouais, Tu sais. Elle dit qu'ils adhèrent à la monogénèse. Donc, en tout cas, tout ça pour dire c'est vrai. on peut être catholique, on peut être croire en Dieu, puis accepter que la Terre a 13, que l'univers a 13 milliards d'années, que euh, oui, on a un lien génétique avec les primates, tu sais. Puis Puis, je veux pas te couper ici, mais j'aime vraiment le point que tu as apporté. Puis j'ai deux, pas de nuances, mais j'ai deux comme, tu sais, réflexions à ajouter. Déjà, la première, c'est comme, moi aussi, en tant que qu'athéiste, j'ai pas, genre, ben, jusqu'à un certain point, j'ai pas utilisé souvent les arguments qui vont dire, comme, ah, ben, la Bible est même pas d'accord sur telle chose, ou, admettons, tu prends ce qui est dans la Bible, puis tu la compares à l'interprétation moderne du catholicisme par la papauté mhm, ou genre par l'Église en général, puis tu réalises que genre comme oui, il y a des inconsistances, mais tu sais ça c'est genre naturel lorsque le texte de base, la Bible, date de 2000 ans et un caractère qui se voulait de base genre parabolique, tu sais, qui se voulait genre comme ouais. tu sais c'est le pas pour le comparer à une sorte de poème, tu sais, ben quoique Il y a je sais certaines pas ça parties de fait. la Bible, c'est des Oui, genre, mettons les psaumes, c'est des oui, oui. poèmes. Euh, Ben dans son ensemble, tu sais, c'est ben en fait, je la comparaison avec un poème se vaut, en y pensant parce que, tu sais, admettons, moi, je lis au cégep, quand je lisais du Baudelaire, par exemple, comme je lisais ça, puis je disais comme: «Qu'est-ce que je lis, là? C'est quoi le sens derrière? Qu'est-ce qu'il voulait dire?» Puis ensuite, j j'ai en lisant tout le recueil, je me disais, comme: «OK, je vois un peu le vibe», mais genre je suis pas allé faire mes recherches. Je me suis pris genre les textes dans l'ensemble. Ensuite, j'ai donné une interprétation particulière à chacun des poèmes par rapport à, mettons, à mon expérience de vie, puis comment ça pouvait relate à moi, tu sais. De certaine manière, je trouve que ça se vaut aussi pour les textes sacrés parce que je veux dire, puis je pense que c'est un reproche que tout le monde a donné aux catholiques historiquement, là, tu sais, c'est que si tu as trop de contrôle sur l'interprétation qui est donnée de textes sacrés, par exemple, tu ouais. dénatures un peu la chose, puis t'empêches, admettons, des croyants de voir, d'avoir leur propre interprétation qui ferait en sorte qu'ils se conduiraient en meilleurs humains, puis Hmm. ben, c'est plus le cas aujourd'hui, donc tu sais, c'est même plus pertinent de mentionner ça. Puis les seules personnes qui mentionnent les arguments, justement, de ah, comme la Bible a pas de sens, ils ont changé d'interprétation, bla. Comme, c'est juste, c'est comme si tu disais que le croquis un peu d'un roman n'est pas le même que ça avec son final. Il y a clairement des choses qui changent en cours de route. Et même la Bible, pendant longtemps, les débats, euh, ben, vous connaissez probablement mieux là-dedans que moi, là, mais les débats théologiques avaient surtout attrait à genre certaines formulations dans la Bible. Ouais. Juste, c'est pas pour changer le sens de ce qui était dit, c'est pour clarifier ou Mhm. pour comprendre le sens qui était donné. Ouais. Ben, je pense aussi, tu sais, euh, moi, je serais pas. Je considérais pas vraiment l'idée que l'Église catholique a changé son interprétation de la Bible juste pour tu sais, un peu rafistoler sa doctrine pour pas être contredit par la science moderne. Parce que mettons juste l'exemple de la Genèse, là, du livre La Genèse qui parle de la création en 6 jours et tout ça. C'était déjà interprété de façon partiellement métaphorique Ouais. par L'Ancien certains pères de Testament. l'Église, comme Saint Augustin. Donc ça, c'était comme 1400 ans avant la théorie de l'évolution, puis il y avait déjà des interprétations. Bon, Saint Augustin, il croyait que ça avait été écrit en 1 jour à la place de 6. Là. Il disait le 6 jours, c'est une métaphore. En réalité, c'était en 1 jour. Actually. Mais là, on sait que c'est peut-être différent, euh, mais ça, donc il y avait déjà une interprétation métaphorique avant
qu'il y ait ce besoin de modifier la religion pour créer un accord entre les deux. Mais je pense, mais je pense quand même que par rapport à la création, il y a quelque chose de particulier. Puis je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. C'est comme, OK, oui, il y a la vie complexe, mais même si on peut, OK, avec l'aléatoire, tu sais, tu mélanges, pendant l'éternité, tu mélanges un paquet de cartes. Éventuellement, tu vas avoir cette combinaison-là qui va créer la vie ou quelque chose. Mais juste, moi la question, c'est juste le fait qu'il y ait quoi que ce soit. Pas juste qu'il y ait la vie, le fait qu'il y ait quoi que ce soit, qu'il y ait qu'il y ait de l'être plutôt que du néant. Selon moi, ça, je trouve ça très convaincant, une piste très convaincante pour croire en Dieu, en fait. Je pense que, genre, ben, tu sais, t'as plein de choses qui existent, mais qui auraient pu ne pas exister, qui sont contingentes. Dans le fond, moi, je trouve que ça ramène à un être qui existe et qui ne peut pas ne pas exister, comme un être qui est nécessaire, puis qui est fondamental, tu sais, qui cause sans être causé lui-même. Donc peut-être ça répond un peu à la question, ben, si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Ben, en fait, Dieu, par définition, c'est ce qui cause sans être causé. C'est comme le fondement de l'être. Philippe, je me permets de te demander aussi, parce que tu as dit un point vraiment intéressant, tu as mentionné que l'Église catholique a comme exerce un certain contrôle sur, ou une autorité sur l'interprétation des Écritures saintes. Puis tu semblais être d'avis que c'était pas nécessairement une bonne chose. Je veux pas, interpréter toi-même ce que tu as dit là, tu pourras le clarifier au besoin. Mais, Philippe, est-ce que tu as une réponse ou un argument à lui donner par rapport à ça? Ah, que l'Église... Si je pourrais juste clarifier ce que j'avais dit là-dessus, c'est que comme là, je parlais plus au sens historique. Tu sais, aujourd'hui, tu vas avoir des comme j'ai déjà eu des interactions, disons, avec des prêtres et tout, qui vont genre preach, qui vont pas avoir leur propre interprétation, mais qui vont, disons, heu, donner, genre préséance ou prioriser certaines, disons, certains textes plus que d'autres, certaines idées plus que d'autres et tout. Tu sais, donc ça fait en sorte que dans tous les cas, tu as une marge un peu de, heu d'interprétation personnelle, genre, de la personne du prêtre. C'est une sorte de liberté, genre un peu, interprétative. Mhm, Mais comme, ça reste que, tu sais, comme puis aussi dans les dernières années avec, le pape François, que tu avais beaucoup de ben, c'est des rumeurs que j'ai entendues en ligne, là, tu sais, ça ç ça n'explique pas c'est pas forcément une tendance qui est vraie, mais tu sais, disons je vais les appeler les ultra-réactionnaires qui étaient contre, les ouvertures un peu libérales du pape François et parce que, tu sais, au final, tu sais, c'est le pape qui a raison, tu sais. mhm, C'est on on suit ce que le pape dit pour autant que ça reste dans dans la mesure du raisonnable, heu, de la pensée religieuse, tu sais? Donc il y a quand même je pense pas c'est impossible de nier, genre, une quelconque forme d'autorité, puis comme non plus, je ne pense pas que cette forme d'autorité-là est forcément, genre, comme, destructrice, genre, de l'interne. Justement, ça peut être une force vers l'avant pour, comme, adapter un peu, genre, l'Église ou, la foi un peu à l'axe du temps. Mais pour moi, c'est une forme un peu de puis je vais te laisser répondre après Philippe, là. Mais c'est une forme de pas de contradiction, mais si l'Église doit se forcer à changer et que c'est pas, mettons, la société qui doit suivre ce que l'Église dit et plutôt l'inverse, comme puis c'est pas une tendance qui existe juste au christianisme, quoique je pense que c'est ben, au catholicisme, je pense mais quoique je pense que c'est la religion qui illustre plus, cette tendance-là. C'est que comme dans tous les cas, la religion change toujours, comme les langues changent toujours, comme tout change. Mais pour moi, c'est vrai que tant que l'Église revient pas sur des points genre vraiment fondamentaux, mhm, Mmh. tu sais, ça cause pas de problème. Mais même là, de point de vue genre comme, optics là, tu sais, genre how it looks, comme faire avoir des papes qui vont être plus libéraux, qui vont être plus conservateurs, avoir une sorte de un léger va-et-vient et tout. mhm. Comme pour moi, c'est dans ma tête d'étudiant en droit, ça va un peu comme contre la primauté, genre d'une autorité
comme pour moi, c'est une autorité légale, mais dans ce cas-là, c'est une autorité divine, tu sais, Ouais. Mhm. il faut rendre la chose prévisible et que pour durant un lifetime, genre la manière d'exercer la foi ne change pas, genre, d'une manière drastique. Donc, Philippe, une clarification, puis après, on peut passer à la prochaine question. Ouais, ben, dans le fond, il y aurait quelques distinctions, je pense, à faire. Déjà, l'Église catholique, je pense, c'est ça son gros attrait, c'est qu'il y a une autorité pour Ouais, interpréter les Écritures et la tradition, tu sais. Euh, il y a plusieurs, mettons, quand le pape enseigne quelque chose, il y a plusieurs niveaux d'autorité. Euh, Tu sais, il y a les dogmes. Ça, c'est comme infaillible, là. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas ça, alors par définition, il cesse d'être catholique. Mettons, si je dis je suis catholique, mais je crois pas en la Trinité, ben là, je suis plus catholique. Maintenant, il y a des enseignements comme moins, de moins grande autorité, comme par exemple la peine de mort ou mettons, est-ce que la messe en latin versus Novus ouais. Ordo, tu sais. Moi, je sais pas si tu es familier avec cette question-là, là, mais Ben, ouais, la question de la messe en latin versus messe dans les langues, genre ouais, populaires, vernaculaire, ouais. vernaculaires. Ça, c'est des choses avec lesquelles, entre catholiques, on peut avoir des désaccords, mais il faut quand même avoir une certaine soumission avec qu'est-ce que le pape présentement dit, mais il n'est pas infaillible dans cette décision-là. Et ça, c'est pas ce que l'Église enseigne. L'Église ne dit pas que le pape est infaillible en toutes choses. Donc, je pense que c'est normal que surtout dans les aspects pastoraux, Mmh. c'est-à-dire il y a la doctrine qui est pas supposée changer, là, qui est censée rester la même, même si elle peut se préciser puis se développer, se préciser avec le temps. Dans l'essence, elle devrait pas changer. La pastorale, elle peut changer selon les circonstances. Le fond et la forme, quoi. Exact. Tu sais. Mettons, je sais pas, on a le but, c'est que les gens euh, croient en Jésus-Christ et soient sauvés, puis soient puis vivent une vie spirituelle, puis qu'ils soient sauvés. C'est ça le but. Je Et comprends. l'Église peut adapter la façon dont elle communique sa croyance selon les circonstances, selon les époques. Tu sais. Je comprends qu'on n'a pas passé tant de temps sur, tu sais, cette sous-question-là, mais ça me fait je voulais vraiment, genre t'entendre Philippe sur, admettons, moi une question qui m'intéresse, pas mal, c'est, les vices, ou ce qu'on peut considérer comme, un vice ou un, tu sais, défaut de caractère, Mhm. heu, heu, ben, les péchés en Ouais. soi, tu sais. Moi, genre, je vis une vie de pécheur, je vais être honnête, là, je suis assez, genre, épicurien dans une certaine manière, tu sais, je vis selon mes propres passions, mes propres désirs et heu, j je me soumets pas dans ce que je fais à une autorité suprême parce que pour moi, c'est très narcissique de dire ça, là, mais c'est moi, tu sais, Mhm. si j'ai pas besoin d'une sorte de puis c'est pas pour réduire, disons, vos croyances à, disons, la nécessité d'un guide moral, mais je sais que ce que je fais, pour la plupart, c'est des bonnes choses pour moi-même, puis mais non, peut-être pas pour moi-même tout le temps, là, mais comme mettons, je sais que je m'avance comme personne, tu sais, même si je s je suis assez fainéant, même si, je m'adonne, tu sais, à, la cigarette, l'alcool, le pot, même si, heu, je je sacre, j'ai des tu sais, je suis loin d'être parfait, mais pourtant Mhm. j'ai l'impression que je vis une vie qui est comme quand même genre, qui pourrait être concilié avec, le point de vue, genre, catholique ou, d'un point de vue de religieux, juste parce que la manière dont je vis, je vis pour moi, mais je vis aussi pour essayer genre, j'aime aider les autres, puis Mhm. j'aime genre puis ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, là, tu sais, c'est cette idée-là d'être ton prochain, puis Ouais. comme j'ai l'opportunité, genre, quand j'ai l'opportunité d'aider des gens, tu sais, dans la mesure du possible, je vais le faire, puis j'attends rien en retour. Tu sais, Mhm. puis d'une certaine manière, genre, pour moi, je dis que les vices dans lesquels je suis atteint, genre, ne veulent pas dire grand-chose in the grand scheme of things, genre, considérant la manière dont je vis, puis la manière dont je, comme, j'aide- Mhm. ça m'arrive d'aider les autres ou, tu sais, de juste parfois ta présence lorsque c'est agréable d'être autour de toi, ça peut aider, genre juste
une personne avoir une meilleure journée, c'est juste Oui. d'une certaine manière. Ben, Thomas, justement, tu fais une bonne ouverture parce que la prochaine question, c'est est-ce que la morale peut exister sans Dieu? Donc, OK. Ben tu as fait quand même l'ouverture. maintenant que tu dis cette question-là, je pourrais en rajouter un petit peu, mais comme la morale, pour moi, c'est un phénomène qui est proprement, genre, humain, tu sais? Même si ça passe par, comme quelque chose, ben, disons, une interprétation religieuse, ça reste que c comme ben, je vais reprendre ton expression, genre, les dogmes de la morale, Mhm, tu sais, c'est quelque chose qui doit faire consensus d'un certain aspect. La raison pourquoi, mettons, il y avait une si grande, heu, pourquoi la morale chrétienne était si forte, genre, disons, il y a 1000, ben, il y a 100, 500, 1000 ans, 2000 ans versus aujourd'hui, disons. Je pense qu'on serait d'accord que peut-être la morale chrétienne s'est affaiblie à travers le temps. mhm, Mais la raison pour laquelle elle était si forte pendant si longtemps, c'est qu'il y avait consensus, tu sais, sur pas mal d'affaires. Genre heu, l'Ancien Testament reprend des règles du code d'Hammurabi, par exemple, qui était genre qui a fait légion sur certains principes de, tu sais, primitif de droit et de mhm, réparation et tout. Mais tu sais, justement, le code d'Hammurabi, c'est un bon exemple parce que, comme, bien que c'est primitif, ça instaure une forme d'ordre moral qui est qui a un statut légal qui ne peut pas être transgressé. Mais mhm. c'est vrai qu'il faudrait, genre, tu sais, tu une morale un peu externe qui est, consensuelle, mais tu aussi une morale interne qui peut être, genre, liée à ton interprétation de la religion, à aux mœurs à laquelle tu souhaites adhérer et à la manière dont tu vis. Je pense que c'est une bonne question parce que vu que tu étudies en droit, euh, Le lien entre morale et droit est très intéressant, puis parfois, il se doit d'exister, mais parfois, il se doit de ne pas exister. Par exemple, en preuve, c'est la morale n'a pas sa place en procès criminel parce que mhm, si tu dis moralement, genre, comme: «Je ne crois pas la version de cette personne-là», mais que, admettons, il reste qu'il y a un doute raisonnable pour l'exonérer, mhm. et là, alors tes biais moraux ne devraient pas influencer la décision, puis ne devraient pas mener à une décision d'un jury qui serait genre, même si tu trouves que la personne, c'est un trou-duc, là, genre ça pourrait être Lucifer que tu défends. Mais est-ce que le droit est basé sur la morale d'une certaine façon? Ben, c'est quelque chose que je parlais avec Philippe, hier, comme en préparation d'aujourd'hui, c'est, heu, genre, j'ai eu un cours de droit pénal l'an dernier puis cette année. Puis quelque chose qu'on a vu dans le cours de cette année en première semaine, c'était les procès ordaliques, tu sais, genre les épreuves par le feu surtout, là. Tu sais, genre, mettons, heu, quelqu'un est accusé d'un méfait, on lui coupe un peu, l'intérieur de la main, on met un sac pendant une semaine, on attend que ça cicatrise. Si ça cicatrise, innocent. Si c'est infecté, pas innocent, tu sais. Comme ça, il y avait déjà une forme de droit dans ces procès-là, il y a comme 1000 ans à peu près, juste parce que le juge avait une sorte de marge de le juge, le prêtre, qui avait un peu le rôle de juge ou de jury, avait une marge de manœuvre dans ce il pouvait évaluer, genre, la preuve testimoniale, tu sais, ce que les témoins disaient, a avoir observé le méfait et à la lumière de la crédibilité de ces témoins-là, juger de: «Mouais, c'est cicatrisé» ou «Mouais, ça tend plus vers comme l'infection». Tu sais, puis ça, je respecte ça parce que comme quand l'image, tu illustres les procès ordaliques, tu as l'air que tu dis: «Ben, c'est quoi ça?» Genre, c'est les procès saliniens ont déjà une plus grande semblance de justice. Ben, c'est plutôt l'inverse. Les procès ordaliques avaient un plus grand semblant de justice que les procès saliniens parce que comme, tu sais, ça restait que le prêtre ne veut pas condamner quelqu'un qui est innocent ou Mhm. Mhm. qui a pas la responsabilité requise pour avoir commis un crime, tu sais. Donc tu sais, il y aura toujours un lien entre morale et droit, mais moi, ma thèse, ça reste surtout que la morale, genre, peut être influencée par la religion puis la spiritualité, mais dans son ensemble, elle reste comme indépendante et genre, ben, indépendante de toute chose autre que, heu, le consensus, humain, disons, ou OK. le consensus social plutôt que qui découle, de normes morales et juridiques. Ben, Ah, dont lesquelles les normes morales et juridiques découlent, excusez-moi. Philippe, là, il y a plusieurs éléments que tu as à répondre. Ouais. La première que je pense qui serait pertinente, c'est au début, tu as mentionné je vis un peu pour moi en suivant mes propres désirs. Philippe, j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça. Et deuxième aspect, est-ce que la morale peut exister sans Dieu?
Et troisième aspect, la morale et le droit, ta compréhension, tes commentaires sur le sujet. Donc, je dirais, tu as 5 minutes pour répondre à ces OK. 3 aspects-là. Donc, on t'écoute. Je vais essayer d'être concis. Ben, premièrement, je pense que tu fais bien de souligner que, tu sais, on parle des péchés d'intempérance. Tu sais, ben, mettons l'alcool, le sexe, bon, les reels tard le Gooning, soir, goon, le goon. c'est ça. Je suis un Mais, goon king, bro. mais, Goon comme mon warrior, oh bro. man, O-Town, number one, gooner. Seigneur. Ok, excusez-moi. Attends. Je pense que c'est ça. T'as mentionné, t'as bien fait de mentionner ben, les péchés d'intempérance, là, tout ce qui est en lien avec le plaisir comme physique, là, comme c'est ça, le sexe, la drogue, l'alcool, le- les reels tard le soir, là. Tu sais, ce Hearts genre of de Iron choses-là. 4. Hearts of Iron. euh, En passant, ouais, il y avait une anecdote. J'ai vite fait, mais bon, quand j'avais genre 14 ans, j'étais venu à la maison de Philippe, ses frères, ses parents et tout. Et là, il m'avait montré un jeu, c'est Hearts of Iron 4. Oh Et là, non. genre, il m'avait montré ça, puis j'étais comme, ah, ça a l'air intéressant, je vais downloader ça rendu chez moi. Yo, c'est ta faute, man. Genre, j'ai genre 2000 heures dans le jeu en date d'aujourd'hui. Passé genre une bonne partie de ma vie à genre grind comme, tu sais, À mémoriser les toutes les capitales mécaniques. d'Europe, Ouais, puis ouais, les frontières. les capitales, je suis fort, là. Puis l'OCAV, c'est en partie grâce à Hoi. Merci, Philippe. Tu Merci, l'as aidé. Philippe C'est, Charles. écoute, non, mais on a des choses en commun, tu sais. Mais Ouais, oui, malgré tout. faut pas, faut te laisser continuer sur, c'est ça, tu sais, les vices d'intempérance et tout. Ouais, les vices d'intempérance, tout ça, c'est pas c'est pas ça le plus grand péché. C'est ne Le pas péché, croire. ben, le plus grand péché, ben, c'est l'idolâtrie. Mhm. Puis, en fait, une chose que Saint Jean a dit dans son épître, en fait, comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu qui est invisible quand tu n'aimes pas les hommes qui sont créés à son image, qui sont visibles? Donc vraiment, Jésus, dans Matthieu 25, il dit, tu sais, euh, au jugement, je vais vous juger sur ces critères-là. Tu sais, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais affamé, vous m'avez nourri. J'étais prisonnier, vous m'avez visité. Allez au ciel. J'étais nu, vous m'avez pas habillé. J'étais affamé, vous m'avez pas nourri. J'étais prisonnier, vous m'avez pas visité. Allez en enfer. En fait, ça, c'est comment la charité. Il y a une primauté de la vertu de la charité qui est dans la religion chrétienne. Et je pense que c'est vraiment. T'as raison de souligner que c'est ça l'essentiel. Mais ce que j'aimerais te proposer comme réflexion, c'est même les péchés d'intempérance, comme par exemple la pornographie. euh, je pense, oui, il y a une partie que, OK, c'est mon incapacité à contrôler mon plaisir physique qui me pousse à faire ça. Mais il y a aussi, c'est aussi relié avec la charité, comme le fait il y a un aspect de traiter, mettons, des êtres humains comme des bouts de viande, tu sais. En fait, je pense que c'est ça le pire C'est très. avec la pornographie, la luxure. Oui, c'est mon incapacité à contrôler mon plaisir, mais à cause que je suis pas capable de contrôler ça, ça fait que je traite les êtres humains d'une façon en dessous de la dignité avec laquelle ils devraient être traités. Puis tu sais, là, je dis pas ça pour juger personne parce que moi, tu sais, je suis certainement pas parfait sur cet aspect-là, mais comme beaucoup d'hommes, là, mais c'est quelque chose sur lequel, ouais. Tu dois être meilleur que moi, je suis Gooner Prime. Ok, excuse-moi, j'ai arrêté d'utiliser le G-word. Là. Attends, Mais attends. Il nous reste quelques minutes. Ok. Donc, je veux aussi t'entendre sur la question, est-ce que la morale peut exister sans Dieu et en parallèle, la morale et le droit? Est-ce qu'ils Je sont voulais juste faire un petit commentaire Oui, vas-y. là-dessus. Ben, je trouve que c'est respectable cette manière de voir les choses. C'est très kantien, tu sais, genre une sorte de impératif moral. Puis je suis d'accord avec toi sur l'aspect dégradant, admettons, de la pornographie et tout. Mais moi, je dis, c'est mieux, admettons, de faire ça, genre, dans sa chambre, dans son coin, plutôt que, tu sais, genre, si ça peut aider certaines personnes avec, genre, des problèmes, genre, de vie sexuelle, par exemple, ou de, tu sais, de confort avec soi. Tu sais, moi, je dis, tant que c'est pas dans l'excès, puis que ça devient pas, genre, trop une trop grande partie de ta vie, tu sais, c'est que Mhm. puis comme tout, en fait, je pense sur ça aussi, on va être d'accord, genre, comme, pour des raisons même pas pour des raisons religieuses, c'est juste pour des raisons personnelles, si tu te donnes trop dans les excès, tu vas
pourrir ta propre personne. Puis Ouais. c'est en faisant ça que tu te dégrades, puis c'est en faisant ça que tu ruines un peu, genre, la chance que tu as d'être sur cette terre et de pouvoir vivre dans ce monde qui, chaque jour, tu te lèves, c'est un film, quoi. Il y a toujours Mhm. quelque chose qui se passe, surtout à Montréal. Mais bon, je laisse finir sur les 2 autres points. Ouais, C'est ben c'est ça, on pourrait parler pendant longtemps là, de ce sujet-là, tu sais, la moralité sexuelle et tout. Euh, Par rapport au droit puis à la morale, euh, je pense qu'il y a définitivement un lien. En fait, moi, je suis fan de la théorie du droit naturel. Bon, là, je suis pas un expert, là, mais essentiellement, je pense que c'est ça, on a été créé avec une nature humaine, puis juste avec notre raison, on peut savoir qu'il y a il y a certains aspects de l'être humain qui existent pour un but. Euh, Tu sais, mettons, ben évidemment, on est un corps avec un estomac, donc c'est mieux d'être nourri que de crever de faim. Ouais. Je pense qu'on pourrait dire de façon objectivement, là, c'est ça qui me différencie peut-être d'un relativiste ou d'un subjectiviste. C'est comme, ben, on voit la nature humaine, c'est objectivement mieux d'accomplir les facultés, ce pourquoi elles existent. Donc, objectivement, par exemple, c'est mieux de manger que de crever de faim. C'est mieux de s'éduquer parce que l'être humain est un être rationnel. C'est mieux d'être éduqué que d'être ignorant. Mettons, c'est un être social. C'est mieux d'être en harmonie avec les autres, de vivre en communauté que d'être seul. Si je Ouais. peux, je semble comprendre ce que tu veux dire, puis je suis d'accord qu'il existe une forme de droit naturel de, tu sais, genre, tuer, c'est mal, genre, Mhm. dans la vaste majorité des cas. Je pense que t'as peut-être des exceptions qui pourraient être émises, mais genre, tu sais, en règle très générale. Ouais. Et t'as un certain consensus, genre, global sur certaines choses, certains faits moraux, mais t'as aussi, genre, un grand aspect, genre, comme qui est pas prédéterminé, tu sais, Mhm. un grand aspect qui est plus matériel ou qui découle de considérations matérielles et qui est plus propre à certains groupes, certaines tu sais, c'est propre à la géographie peut influer sur ce qui est moral ou pas. Admettons, si tu es dans un endroit isolé, genre, avec très peu de contact avec l'externe, genre, un peuple qui vit dans cet endroit-là va être plus enclin à la polygamie, par exemple, parce que pour eux, c'est une des seules manières d'avoir une structure, genre, familiale, Mmh. genre, réelle, Mhm. et de pouvoir, tu sais, procréer, puis avoir une génération future aussi, genre, euh, aussi, j'oublie le terme là, mais aussi, ouais, prospé Prospère. prospère, ouais, aussi Mhm. prospère que la dernière, tu sais. Donc Mmh. donc il y a beaucoup de facteurs, mais je suis d'accord avec l'idée qu'il existe un droit naturel propre à tous les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un minimum de droit international qui existe. Ouais. S'il n'y avait pas de consensus sur certaines choses, certaines manières de faire, certains faits, il n'y aurait pas de droit international. Ouais. Mmh. Quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que, Bah, non, vas-y. juste rapidement, c'est que je suis d'accord qu'il y a des jugements qui sont pas universels, comme ils sont soumis à la prudence, là. Comme par exemple, peut-être que dans un pays, ce serait mieux de je sais pas, là, Le choix des sanctions, genre ce qu'ils considèrent ce qui est considéré comme une transgression criminelle, ouais. comme ça, c'est sûr que ça va changer, puis ça va, c'est Ben, par exemple, la vitesse maximale sur l'autoroute, là. Tu ouais. sais, c'est vraiment des trucs. C'est un exemple là, de loi purement positive ou qui Mhm. doit s'adapter aux circonstances. Mais je pense qu'il y a quand même des choses comme, par exemple, bon, l'excision ou des Ouais. choses comme ça. Où, oui, il y a des cultures qui disent que c'est correct, mais ça veut pas dire que on n'est pas tous d'accord sur ça, C'est qu'il vrai, n'y a pas de bonne réponse. c'est vrai. Je pense qu'il peut y avoir des cultures qui se trompent. Comme Mmh. nous, je pense que notre culture se trompe sur certaines choses de morale. Circoncision, pour ou contre? Euh, Contre. C'est Ouais, pas une loi qui est nécessaire, mais bien vu. ouais. Mais moi, je suis un énorme. Je suis pour la cause anti-circoncision, mais je trouve que c'est un choix qui devrait être remis à la personne adolescente au minimum. Tu sais. ben, c'est parce que Ça plus devrait être. t'attends, plus que ça va faire mal. Ouais, non, mais je sais, fair, mais admettons, tu vas avoir le choix de faire ça, disons, à ta confirmation, par exemple, ou genre. Non, nous, les ou- catholiques, on pratique pas la circoncision. ça va. La Ok. circoncision, c'est les juifs, finalement. Mais c'est parce Il y a que. certains protestants qui font aussi. Ah non, mais non, on parle pas des Ouais, on protestants. parle pas ouais, non, on parle pas des protestants Puis les aussi. musulmans, ils le font à la naissance, les juifs font à la naissance. Mais dans Ça, la Bible, ça dit que la circoncision, c'est pas un commandement vite fait, absolu. ça, pour moi, c'est un exemple de, tu sais, comment c'est, genre, la géographie ou, genre, comme
le disons le cheminement genre, culturel, social de certains groupes, qui n'existent plus aujourd'hui, influé sur la morale ou les manières de faire. Mhm. C'est que, tu sais, la circoncision, au début, ça avait un but, tu sais, c'était pour éviter que tu des ben, peut-être que je me trompe ici, là, c'est ce que je me rappelle, avoir appris. C'est pour éviter que tu du sable qui se retrouve, genre, dans le prépuce et que ça infecte, le pénis. Il y a probablement des raisons hygiéniques, mais je pense que c'est surtout une raison C'est religieuse. Genre, devenu, c'est tu sais, l'alliance ouais, entre Dieu et ouais, son exact. peuple Ouais. C'est pour devenu les un Juifs, là. un reliquat un peu, genre, Ouais. religieux, de sorte que c'est une marque, ben, religieuse sur ton Mhm. corps, tu sais, Ouais, mais dans le fond, ça a été remplacé par le baptême dans ouais. la religion C'est catholique. ça. Donc, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Puis oui, peut-être qu'il y avait des raisons comme qui étaient purement matérielles ou circonstancielles, mais ça n'a jamais été dit que c'est pour Obligatoire. toujours, On peut là, que avoir c'est du sable dans le censé, prépuce. que c'est censé être la chose que les enfants de Dieu doivent faire pour toujours. C'était dans l'Ancienne Alliance, puis dans la Nouvelle Alliance, en fait, ça a été remplacé par le baptême. Et là, Saint Paul, il parle de la circoncision du cœur. C'est ça qui nous sauve. Donc, Ben, les chrétiens, on est les circoncis du cœur par notre sans baptême. entrer trop dans la théologie non plus, là. Moi, j'ai un défi pour vous, là, Ouais. parce qu'on va bientôt toucher à la fin de la section sur la religion. Donc, littéralement, en une ou deux phrases seulement, répondez à la question suivante. Est-ce que la morale peut exister sans Dieu? Oui, une phrase, ou non, une phrase. Euh, la morale, ça traite de différents biens ou mal. Ça se réfère à un bien suprême et maximal. Donc, je pense que non, la morale peut pas exister sans Dieu, implicitement au moins, qui est le bien suprême. Thomas? Elle peut exister de manière, genre, comme universelle sur certaines manières, mais la manière dont la morale va se matérialiser dans différentes cultures, dans différents environnements, va différer. Mais fondamentalement, je pense qu'il existe comme certains principes, puis même la manière dont ça se matérialise, peut-être que les gens savent de leurs pratiques qui sont en transgression avec une sorte de morale universelle, Hmm. mais que c'est justement ce sentiment d'être en transgression à cette morale universelle qui, selon moi, fonde la morale universelle. Je serais pas prêt à dire que c'est à cause qu'il y a un Dieu nécessairement, c'est plus pour un consensus. Est-ce que je comprends bien? Ouais, Ok. c'est plus, admettons, genre, un, tu pourrais voir ça un peu comme une tour de Babel, un peu, genre. Au début, tout le monde avait, genre, les mêmes principes de morale, et en étant éparpillé ça et là, comme en étant isolé, cette morale va se développer, genre, ou va sont cristalliser différemment, Hmm. mais fondamentalement, on, on part tous des mêmes principes. C'est sûr que, mettons, les chrétiens et les musulmans ne vont pas être d'accord sur certains faits Mhm. moraux, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent aussi, justement, la charité, par exemple. C'est Ouais. assez universel dans pas mal toutes les religions, polythéistes ou non, genre, puis de différentes importances aussi, là. C'est un très bon point, ça. Ok, j'ai pris plus que deux phrases, mais tu sais, c'est juste pour que... Non, mais ça c'est un répond. bon point sur qu'il y a des principes universels qui transcendent même les religions. Je trouve que c'est Mais un je assez suis bon d'accord point. aussi avec l'inverse, comme dans une certaine mesure, que comme, genre, oui, c'est sûr qu'il y a un grand aspect moral qui est lié à la religion, de sorte que, comme, si tu adhères à une religion, ça va un peu prendre le dessus, disons, sur euh, te- que ta morale personnelle, puis ta Mhm. morale, genre, que moi je considère, genre, innée, genre, universelle, tu sais. OK. Donc, une, une, euh, une morale universelle, consensuelle, une morale infuse de Dieu. Euh, Maintenant, une question un peu plus pour transitionner vers la seconde partie. Encore un peu sur la religion, mais vous allez voir, ça va Cascadement. facilement changer de sujet. Euh, Est-ce que le christianisme parle encore à l'homme moderne? Philippe? Je laisse commencer. Je pense que oui. Je pense qu'une grosse chose qui caractérise l'homme moderne, c'est la recherche de sens. Je pense qu'énormément de jeunes sont en quête de sens présentement. Je pense que c'est une des raisons pourquoi les Zoomers, on les voit qu'ils deviennent beaucoup plus idéologiques, que ce soit à gauche ou à droite. Là. Ouais. Ils deviennent très idéologiques parce qu'ils sont en quête de sens. Ça, je pense, c'est une conséquence de la sécularisation. Je pense que le christianisme, ça parle à l'homme moderne parce que euh, je pense que ça résout le problème du conflit entre le bien et le mal. Tu sais, porter sa croix et continuer à faire le bien malgré les injustices, aimer ses ennemis, pardonner.
et chercher le pardon pour ses propres transgressions. Je pense que ce message-là du christianisme, qui est propre au christianisme, euh, ça répond à la question du problème du mal et du bien, de la lutte entre le bien et le mal. Puis ça parle définitivement à l'homme moderne. Et je pense que énormément de problèmes de société s'amoindriraient si on ramenait la religion chrétienne. Je suis d'accord avec toi Mmh. sur le fait que c'est vrai que la religion parle à l'homme moderne, au moins, genre, dans une certaine mesure, parce que c'est ça offre un cadre, ben, un encadrement, disons, genre, à disons, moral ou spirituel qui est, genre, mmh, le christianisme, comme, mettons, d'autres religions aussi ou d'autres manières, genre, de, de, de voir le monde. Pour moi, c'est indéniable, mais par contre, pour le reste, comme tu peux quand même chercher, genre, euh, aimer l'ennemi et ou aimer l'autre, par exemple, sans, comme moi, je me considérais comme suivant cette maxime, sans forcément être religieux. Tu sais, tu peux avoir un amour inconditionnel de l'homme, Mhm. de sorte que tu es prêt à accepter que l'homme a ses défauts et Ouais. que mais l'homme est susceptible d'évoluer et de, mettons, moi, j'ai eu des phases où est-ce que j'ai vraiment été pas fier de mes comportements, genre, d'ailleurs, beaucoup, en fait. Je pense, le fait de penser à ses erreurs et d'évoluer en conséquence, pour moi, c'est aussi une preuve que, comme, genre, tu peux trouver ce que la religion, le christianisme te donne sans forcément être chrétien. Mais ça peut être aussi une bonne voie tant que, genre, euh, la, 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 la religiosité, la chrétienté, tu l'utilises pour des fins, genre, comme, tu sais, pas d'avance, de, j'oublie le terme, Le là, mais développement personnel ou. ouais, ou genre le développement genre autour de toi, tu sais, genre pour la société. Si tu trouves Mhm. que ce que tu fais, c'est bien pour le monde, que t'as vraiment l'impression que ton action en particulier, puis la manière dont tu fais les choses permet de mieux vivre pour toi et pour les gens autour. Euh, tu sais, je trouve que c'est mais justement, mon point, c'est que tu peux trouver ça dans la religion, comme tu peux trouver ça par l'introspection, tu sais, puis en regardant toi-même, puis en regardant tes propres expériences, puis en les rattachant à celles des autres. Ouais. Mais je pense, je ferais un peu l'analogie avec comme une fleur que tu as déracinée, quand même. Comme, Parce que je pense, ouais. d'où vient cette notion-là d'aimer ses ennemis, tu sais? Ou de penser que tous les êtres humains, pauvres ou riches, ou forts ou faibles, ils ont cette dignité intrinsèque-là. Je pense que malgré tout, même les gens qui sont pas croyants aujourd'hui en Occident, ça leur vient quand même du christianisme. Ouais, Donc, c'est argumentable, je pense que ça se tient comme thèse, mais je pense aussi, ben, dans mon contre-exemple, disons, mon argument, mon antithèse, disons, c'est aussi que tu pourrais aussi dire que ça aussi, c'est inné d'une certaine manière, genre l'empathie, comme pour revenir un peu à ce que j'ai appris au cégep avec genre Descartes, par exemple, là, hmm, le caractère rationnel de l'homme fonde l'empathie parce que tu sais que, genre, l'autre personne que tu causes des torts ou que tu aides, cette personne-là aussi la- est dotée de raison. Tu sais, elle pense de la même manière que toi. Et sans entrer trop dans la philosophie là-dessus, là, tu sais, je trouve que pour moi, comme j'adhère un peu à cette vision-là que c'est en te voyant en l'autre, c'est presque genre, tu sais, pas utilitariste, mais c'est presque genre narcissique ou égoïste ce que je dis parce que c'est en te voyant toi dans l'autre personne ouais. que tu deviens empathique puis que tu vas aider l'autre, tu sais. Oui, mais dans le sens que, oui, l'empathie puis l'amour de son prochain, mais tu sais, je pense que pour la plupart d'entre nous, ce à quoi on est naturellement porté, c'est aimer ses amis, détester ses ennemis, tu sais. C'est ça un peu Oui, mais c'est un peu l'allégorie de la caverne, ça, tu sais. Si tu remets pas en question tes propres idées, tes propres croyances sur genre une chose ou un fait, comme tu vas pas évoluer, puis tu vas rester cantonné à Mhm. une vision de faire, une vision de vivre. Mais Ouais. c'est pas comme ça qu'il faut vivre la vie. Il faut toujours essayer de se remettre en question à un certain niveau, ou genre pas de changer
constamment ce que tu penses ou ce que tu fais, mais juste de penser à ce que tu fais, tu sais? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. C'est juste que moi, je pense quand même que cette évolution-là, elle a été apportée par le christianisme, puis pas nécessairement par les autres visions du monde. Parce que, mettons, l'Empire romain avant le christianisme, il n'y avait pas cette notion-là de tous les humains sont créés à l'image de Dieu, ils ont une dignité intrinsèque. Tu sais, le pauvre avait moins de valeur que le riche dans l'absolu. Puis comme, euh, même les infanticides, c'était beaucoup plus courant à l'époque. Tu sais, un bébé, pourquoi un bébé aurait la même valeur qu'un adulte? Tu sais, on pouvait laisser les bébés mourir si on n'en voulait pas. Tu sais. C'est vrai que C'est c'est comme, un bon point ça, c'est parce que tu quand même raison dans la mesure où comme l'égale dignité humaine, genre en Occident du moins, ça a quand même été genre pas créé, mais tu sais, ça a reçu une pertinence particulière avec comme Jésus et avec comme ce qu'il disait, puis le mhm, travail de ses apôtres et tout. ouais. Mais je pense aussi que c'est une progression logique à comme tu prends l'histoire romaine, tu sais, il y a toujours tu peux voir ça aussi comme une sorte de lutte des classes, d'une certaine manière, comme t'avais les optimates puis les populares, genre Mm. avant, disons, l'arrivée du christianisme et tout. T'avais une vision plus élitiste de faire les choses et une vision plus comme genre communale, genre via genre ce que les populares disaient. Mhm. Mais c'est vrai que je te donne ça que genre l'idée genre un peu universelle d'égalité des hommes est arrivé avec la religion, mais c'est pas pour dire que ça a été suivi, tu sais, genre à la lettre pendant les 2000 ans Non, qui ont non, été non, bien suivis, sûr. tu sais. Genre, mettons Je vous juste arrête la question des femmes, genre, après cette ouais, intervention-là parce que, euh, le temps nous manque, ouais, le temps nous malheureusement. manque déjà, mais OK, il y a pas d'accord. Ouais. C'est bon, c'est ça que je voulais créer. Je voulais créer des désaccords, mais c'est intéressant les deux visions que vous apportez. Mais si on veut parler de laïcité, de Mais c'est souverainisme, ça. faut y aller. OK, La OK, allons-y. Donc là, on change complètement, mais j'ai vu que la question sur est-ce que le christianisme ou la religion parle à l'homme moderne vous a assez intéressé. Euh, dans dans le même ordre d'idées, ben, on va parler de laïcité tout d'abord, parce que là, on parle de religion, d'homme moderne. Euh, Pourquoi pas une question sur la loi, justement, vu que tu étudies en droit. Est-ce que la loi 21 ou va trop loin ou pas assez? j'aimerais ça commencer là-dessus parce Vas-y, que Thomas. c'est un sujet qui Vas-y. me passionne, OK? Moi, je me décrirais comme un souverainiste, mais pas comme un souverainiste comme genre convaincu. Tu sais, j'ai toujours un peu mes réserves par rapport à la manière dont le mouvement est structuré. Mhm. Et la laïcité, pour moi, c'est un point, euh, un gros écueil. Puis surtout dans la manière dont c'est fait. La loi 21, je trouve que c'est une sorte c'est antilibéral comme loi, là. Déjà, c'est très peu conciliable avec les idées de la charte canadienne des valeurs et des droits. Et, et je pense que c'est contre-productif à la société que genre, de mettre des ressources dans ce débat-là, alors que ça ne change pas grand-chose. Si, admettons, l'accent était plus mis sur un meilleur encadrement, parce que la CAQ va pas le dire ouvertement, mais la raison pourquoi ils mettent la loi 21, c'est pour des raisons, tu sais, électoralistes, nationalistes, comme comme ils diraient, mais aussi Ouais. pour mieux encadrer l'éducation pour qu'il n'y ait pas des dérives comme style école Bedford, tu sais, par Ouais. exemple. Puis c'est vrai que ça, c'est très regrettable ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est pas un bon argument, tu sais. Tu peux pas dire two wrongs don't make a right à ce niveau-là. Tu peux pas dire que, ah, il y a des dérives, genre, comme extrémistes, pas forcément religieuses dans des écoles, puis c'est vrai, ça existe. Mais c'est juste que tu peux pas utiliser ça comme argument, genre même secondaire pour essayer d'avancer de «Ah, OK, on va plus vous laisser porter». Moi, je suis honnêtement, comme le crucifix dans l'Assemblée nationale, moi, je me dis: «Bro, genre, comme, pourquoi c'est un sujet de société, genre, qu'on le garde, si on veut le garder, Mhm. gardons-le, mais soyons cohérents à ce niveau-là». Genre, comme permettons le crucifix dans l'Assemblée nationale, mais comme parce que c'est vrai que c'est une grosse partie de la culture du Québec, qu'on le Mhm. veuille ou non encore. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on passe du temps là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est un su puis la loi 21 comme la loi 96 aussi, je trouve que c'est contre-productif, genre, collectivement au Québec, ça donne une mauvaise image de nous, Mm. genre, dans le reste de l'Amérique du Nord, puis ça ça c'est c ça c'est la mentalité un peu genre «us versus them», tu vois? Genre
on ne considère pas, mettons, disons, une femme musulmane qui veut porter le voile, genre, on la considère direct comme l'ennemi, alors que ça se trouve pour elle, c'est juste sa manière de vivre sa religion, ça se limite à porter le voile, mais la professeure qui porte le hijab peut tout de même être, genre, libérale dans ses idées ou peut être, genre, ou peut ne pas être extrémiste, tu sais? C'est Mmh. surtout ça que, je dénonce, puis je trouve que comme l'État s'est mis trop loin, puis on a juste pas besoin de ça et c'est même tu nierais une partie de la culture puis de la vie en général en, protégeant genre des élèves ou des personnes qui font face à une personne, en position d'autorité. Tu les nies une réalité qui existe, tu sais, au Québec comme ailleurs, soit celle de la religion puis le port du signe religieux. Philippe, la loi 21? Euh, euh, OK. Donc, je pense que la loi 21, c'est le premier pas vers un athéisme d'État. Puis moi, je veux pas un. Moi, je vais être honnête, je pense pas que. Je, j'ai quand même de la compassion puis de la compréhension sur pourquoi est-ce que les gens la veulent. Je suis Tu sais, d'accord avec toi. Je comprends l'idée de base que la laïcité, ça peut être important, puis ça peut être important de séparer l'État de la religion, mais si tu te compares aux États-Unis, où est-ce que tu as moins, disons, la laïcité n'existe genre, presque pas parce qu'ils n'ont pas d'héritage de droit civil, ils n'ont pas d'héritage français comme nous on l'a. Genre, l'État est encore moins séparé du religieux aux États-Unis juste à cause de comment le système est modelé, puis comment la représentation politique est faite, tu sais. ouais. Mais continue là-dessus, excuse-moi. Mais dans le sens que je pense quand même un des gros trucs qui pousse les Québécois à vouloir prendre des mesures, tu sais, la loi 21, puis interdire les prières en public et tout ce dossier-là, je pense que faut pas se le cacher, là, ils pensent que l'islam Mmh. est en train, a cette posture de conquérant, là, puis ils se sentent comme menacés par ça. Moi, je pense que la solution à ce problème-là, c'est avant tout démographique, tu sais. C'est comme, il y a de plus en plus de musulmans, tu vas voir de l'islam dans le public, tu sais. C'est juste, c'est comme certain. Maintenant, les gens ils peuvent dire c'est bon, ils peuvent dire c'est mauvais, mais selon moi, s'ils ne devraient pas faire, c'est jeter l'héritage catholique du Québec en dessous de l'autobus à cause de ça. Comme par exemple le dossier des prières de rue, ben là, on va interdire toutes les prières de rue, même la fête Dieu, même les processions eucharistiques qui se font depuis la Nouvelle-France. On va se mettre à interdire ça euh, parce que on veut pas de prières musulmanes en public. Je pense que c'est pas du tout la bonne réponse à cet enjeu-là. Puis en fait, un truc que j'ai appris qui a encore plus ajouté à l'injure, selon moi, c'est quand j'ai appris que la loi 21, à ce jour, ne s'applique pas aux religions autochtones. C'est-à-dire, un Mmh. professeur dans une université, dans une école, peut porter des signes animistes autochtones, mais et la loi 21 ne va pas s'appliquer à lui parce que, j'imagine, j'assume le raisonnement. J'assume que c'est du juridisme, tu sais, les affaires autochtones, ça revient au fédéral, donc mais je sais pas dans Mmh. quelle mesure c'est C'est vrai ça. peut-être qu'ils ont juste Mais mis même dans une les écoles exception. provinciales, pas juste dans les réserves, Ouais. là. Dans les écoles provinciales, les symboles animistes, c'est comme exclu de la loi. Puis j'imagine que, tu sais, la raison, c'est qu'ils veulent pas provoquer la controverse parce qu'il y a un statut historique Oui. spécial. Mais tu peux dire la même chose du catholicisme. Tu sais, c'est comme. Moi, Mmh. c'est juste, je trouve, c'est vraiment. Tu sais, à cause qu'on veut pas adresser les problèmes plus fondamentaux, tu sais, le déclin, tu sais, ben, le problème démographique, déclin démographique, Natalité, là, tu sais. la Ouais. natalité, on se met, puis l'immigration de masse, en réponse à ça, on se met à avoir un espèce de mécanisme de défense, là, un coping mécanisme, là, genre, OK, on veut juste interdire toutes les religions, puis on va faire en semblant que tout va bien, tu sais. J'ai genre, tu parles de l'exception aux Autochtones, puis moi, ça m'en fait penser à une autre que je trouve aussi aberrante, puis inconciliable avec l'idée de la laïcité puis de la loi 21. C'est genre les exceptions pas les exceptions, je sais pas s'il y a des exceptions, mais tu sais, la tolérance qui est donnée à la communauté orthodoxe, genre, admettons, de Hampstead, Outremont, tout ça, Les c'est Juifs, tu parles? les Juifs Ouais. orthodoxes, ouais. Genre, mettons, eux, ils ont leurs propres écoles, Ouais. tu sais, ils vivent un peu, genre, presque c'est presque ghettoisé d'une certaine manière, puis Ben, se c'est séparer du reste de la exact. Ah société, ouais. là. Puis moi, ce que je trouve, genre, aberrant, c'est que tu envoies des enfants qui ont
pas vraiment de choice in the matter, là. Ils peuvent pas décider, genre, ils vont à l'école. Tu les envoies, genre, 6 jours semaine apprendre la Torah. Genre, tu apprends presque rien de concret qui te prépare, à des études supérieures ou, à faire, un métier, genre, particulier autre que, tu sais, étudier des textes religieux. Moi, je trouve que c'est comme je comprends pourquoi on les laisse faire ça, puis que cette communauté existe, tu sais, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait Ouais. elle existait parce que justement les Juifs se sentaient persécutés Elle était et moins grande quand même. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, tu sais, puis c'est pas pour dire genre j'adore cette communauté-là, puis elle apporte une sorte de diversité à Outremont que j'apprécie, tu sais. Je me permets de faire un aparté justement Oui. sur les Juifs Assidique. ouais, assidiques, mettons, sur la rue Parc, Ouais, dans ce quartier-là. C'est fou parce qu'ils respectent pas les règles municipales. Il y a des règles c'est municipales vrai sur ça. les dimensions des balcons. Puis il y a toutes sortes de règles là, vraiment, bon, on pourrait dire Administrative, arbitraires ouais. ou administratives. Puis les Juifs ont comme une fête où ils installent une tente. Ils doivent installer une tente à l'extérieur et y dormir. Puis ils installent souvent la tente sur le balcon parce qu'ils n'ont pas de cour nécessairement. Mais techniquement, selon le règlement municipal, tu n'aurais pas le droit, mais ils tolèrent. Où il y a eu un autre cas, par exemple, le YMCA sur la rue Ouais, Parc, ouais, où c'est vrai les ça. Juifs se sont plaints à la ville comme quoi ils voyaient des femmes faire du sport, puis que c'était contraire à la religion. Donc là, ils ont essayé de trouver un compromis, ils ont mis des vitres givrées. Donc, à quel point est-ce qu'on privilégie certaines religions ou d'autres non? Ouais. Les Juifs, c'est tabou, on peut rien dire. Là, les Autochtones, on en a parlé un peu. Le problème de l'islam, par exemple, euh, le catholicisme. euh, dans le fond, la laïcité québécoise, est-ce qu'elle doit être ouverte ou fermée? Je pense que comme, on pourrait ramener nos différentes positions, Philippe et moi, admettons, genre, tu sais, on se rejoint sur le fait que si tu veux appliquer la laïcité, faut autant le faire de manière, tu sais, Cohérente? cohérente, Ouais. exact, puis, genre complète, totale, ne pas laisser d'exception et tout. Moi, genre, comme, dans un monde idéal, la laïcité serait moins la loi 21 n'existerait pas, puis si ça se trouve, elle ne va plus exister dans, quelques mois, quelques années, ben, du moins je l'espère. J'espère que la Cour suprême, pour une fois, va faire sa job. Mais tu sais, je trouve on se rejoint là-dessus sur le fait que, tu sais, tant Mhm. qu'à l'être, c'est cohérent, mais on s'entend aussi pour dire que ça ne devrait pas exister dans une certaine mesure, Ouais. quoique il existe. Puis c'est vrai que peut-être que moi, je suis pas j'ai peut-être pas aussi peur de l'islam que toi, mais je peux comprendre pourquoi ça peut être un un sujet, disons, comme, pas contentieux, mais tu sais, heu, abrasif, tu sais, Oui, ça ben, peut être, mais moi, c'est que je pense qu'on peut être critique de l'islam, et je le suis, tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même un double standard de on peut slam dunk sur les musulmans autant qu'on veut, ben, pas autant qu'on veut, mais ouais, tu à un certain degré, dans les médias, dans l'espace public. Mais les Juifs et les Autochtones, c'est comme, c'est ça, c'est Mhm. des groupes religieux. Euh, nous, journalistes, adorent critiquer la religion, mais il y a certaines religions qui veulent pas critiquer. Il y a certains groupes qui sont Ouais, ils n'ont pas privilégiés. le Puis ça, droit. je trouve, ça. non, Ouais, mais on sait pas littéralement, si, mais je trouve ça dommage. Moi, tant qu'à être, je pense il faut ramener le dialogue religieux. Puis je pense que ce qui s'est produit, c'est les religions, on parle plus. Particulièrement les chrétiens, les catholiques, on n'a plus vraiment de figures qui parlent ouvertement puis qui veulent défendre. C'est comme on a des gens dans les médias qui, je le sais, ils sont croyants dans leur vie privée, mais comme ils en parlent pas trop, ils veulent tout le temps être cryptiques dans leur façon de parler. Ouais. Moi, je trouve que c'est dommage. Puis je pense qu'il faut avoir un débat plus ouvert sur la religion au Québec. Ben Ouais. justement, est-ce que le souverainisme québécois, entre autres, là, on peut parler un peu du souverainisme ensuite, ou juste la société québécoise, est-ce qu'elle peut exister sans ses racines chrétiennes? C'est ça, moi, c'est une bonne question que je vous pose parce que est-ce que le catholicisme devrait avoir un certain statut spécifique? Euh, une autre question en plus, est-ce que le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est un symbole patrimonial ou religieux? Parce que ça, c'est une autre question qui est intéressante. Par exemple, en Espagne, ce qu'ils ont fait, pour régler le problème de la prière de rue, de l'islam, tous ces petits soucis-là que ça crée avec la population, ils ont mis une laïcité, mais ils ont donné un statut particulier aux catholiques en disant que c'est
patrimonial. Donc, les processions eucharistiques, la fête Dieu, toutes les manifestations publiques de la foi catholique ont été permises. Et leur excuse, c'est c'est culturel. C'est Ouais. culturel, donc c'est la façon qu'ils ont faite pour comme prioriser seulement le culte catholique, disons. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire au Québec? Ou non, on applique les mêmes standards à tout le monde? Il y a pas de religion dans là, vous êtes d'accord que c'est un problème, mais est-ce qu'on permet toutes les religions ou on en privilégie certaines? Est-ce que le Québec peut exister sans racines chrétiennes? C'est une large question, allez-y. J'aimerais ça commencer vite fait sur, disons, ma qualification du crucifix dans l'Assemblée Ouais. nationale. Pour moi, c'est un symbole patrimonial, culturel à connotation religieuse. Mhm. Donc, c'est indéniable, là, c'est le Mhm. crucifix en soi. Mais ça explique aussi genre, son rôle, sa présence dans l'Assemblée nationale, comme, et c'est partiellement, genre, au moins partiellement culturel aussi, dans la Mhm. mesure où c'est un choix qui a été fait et que ça représente, genre, une sorte de, pas de, un cadre qui a été, genre, dépassé par la suite, tu vois, genre, le cadre, genre, religieux n'existe plus, disons, en politique Mhm. provinciale, mais c'est un peu pour se rappeler de, tu vois. Je trouve que Ouais. c'est important de garder des images comme ça pour une sorte de de pas conscience publique, mais une sorte de d'idéalisation, de certaine manière, de rattachement, genre, culturel à comme De continuité. Un ouais, hommage au ça. passé, en quelque Ouais, une sorte. sorte OK. de symbolisme un peu aussi. Et Ouais. est-ce que tu penses que la société québécoise peut exister sans racines chrétiennes? C'est quoi la place du catholicisme? Est-ce qu'il devrait avoir Ouais. une certaine primauté ou est-ce que c'est égal à toutes les autres religions aujourd'hui? Depuis la Révolution tranquille, tu sais, le Québec, c'est assez, genre, euh, pas libéré, mais comme c'est, genre, c'est déplacé un peu de la morale, ben, de la morale, la préséance du catholicisme Mhm. qui existait avant. Donc, dans une certaine manière, tu sais, la société québécoise a un peu prouvé qu'elle peut exister sans, genre, comme, puis le virage a été fait vraiment, genre, le virage était sec, tu sais. Ouais. Le Québec était une des sociétés où l'institution religieuse était la plus implantée, genre, en éducation, en médecine, mais aussi, genre, dans les mœurs en général et tout. Et moi, je pense qu'on pourrait blâmer Duplessis là-dessus. C'est quand tu mêles, genre, une sorte de genre d'autoritarisme et de clientélisme style Duplessis et que tu utilises, genre, pour légitimer ton pouvoir, tu utilises l'excuse religieuse, c'est sûr que ça crée un ressentiment au sein de la Hmm. population qui se pense, qui croit se faire avoir et se faire et que da à ce sens-là, la croyance que la religion était utilisée comme instrument de domination était, genre, dans une moindre mesure, assez valide parce que ça l'était justement par des gens comme Duplessis. Mais moi, j'aurais peut-être une autre version de Ouais, l'histoire. vas-y. J'aimerais t'entendre là-dessus, excuse-moi, je monopolise. Une autre version de l'histoire parce que, tu sais, je pense qu'on a tous l'archétype des baby boomers anticléricaux. En tout cas, Ouais. moi, je l'ai certainement là, dans ma famille, là, Ouais. puis dans mon expérience, là, les baby boomers, là, la religion, c'est la grande noirceur. En tout cas, tu sais, mais j'ai cette image-là et il y a une raison pour laquelle ce stéréotype existe. Mais je pense, selon moi, ce qu'il faut comprendre, c'est de ma compréhension, là, c'est pas tant les baby boomers qui ont rejeté la religion que leurs parents. La génération silencieuse. Parce Ouais. que ils avaient quel âge dans les années 60, les baby boomers? Ils étaient très jeunes. Ils viennent Certains d'entre eux, mon père est un baby boomer, il est né en 60. Ouais. Donc, ils étaient encore des enfants ou des adolescents. Vraiment, je pense que la génération qui a arrêté d'aller à l'église, c'est la génération silencieuse. Puis je sais pas si vous avez eu des. En tout cas, moi, tu sais, les grands-pères, les grands-mamans de 90 ans et plus, là, ils commencent à mourir. Là, ben, cette génération silencieuse-là, de mon expérience, la vaste majorité d'entre eux ont gardé l'identité catholique jusqu'à la fin de leur vie. Ils se sont jusqu'à la fin de leur vie, ils se sont dit catholiques. Peut-être qu'ils pratiquaient plus, mais Mhm. je pense ce qui s'est produit, c'est que dans les années d'après-guerre, puis jusqu'au Concile Vatican II, qui s'est produit dans l'Église, il y a eu un courant de libéralisation dans l'Église. Donc, de dire, oui, tu peux, oui, on est catholique, mais tu sais, personne ne va en enfer, là. Tout le monde va au ciel. Moi, j'ai eu cette expérience-là de parler avec des gens de 90 ans qui me disaient ça. Je me disais, aïe, aïe, tu sais, t'es né avant le concile, t'es allé à la messe en latin, comme moi, je vais à la messe en latin, mais tu me dis des trucs comme ça.
c'est parce qu'il y a eu un processus comme souterrain qui a mis du temps avant d'émerger, mais comme vraiment, je pense ce qui s'est produit, c'est la génération silencieuse a arrêté d'aller à l'église parce que on leur enseignait que c'était plus si important que ça, à l'intérieur même de l'église. Et les baby boomers, après ça, progressivement, il y a une espèce de mythologie qui a des bases dans la réalité, qui n'est pas entièrement fabriquée, là, mais il y a une espèce de mythologie qui s'est construite, là, la grande noirceur, l'oppression, Galilée, il tuait l'Inquisition, tout ça. J'aime bien ça, ça me fait repenser à ce que je parlais au début de la séance. C'était, les gens ont une sorte de préjugé stéréotype sur le Moyen Âge, par exemple, comme une ère de genre a backwards era, genre Mhm. euh, c'est un argument athée, genre souvent j'ai dû voir cette image-là genre des vingtaines de fois dans ma vie, là, c'est une courbe de genre comme le progrès technologique. Comment tu quantifies ça de base, le Mhm. progrès Ouais. technologique? Genre, puis ensuite, lost years due to, genre, s'il n'y avait pas eu de Moyen Âge, on serait déjà en l'année genre 2500 au niveau technologie. C'est n'importe C'est quoi. ridicule. Parle-moi Ça, pas c'est sur ce sujet-là, comme- j'étudie le Moyen-Âge. Et je trouve le Moyen Âge, c'est une des périodes qui m'intéresse le plus en Ouais, histoire aussi, clairement. en tant que fan d'histoire également. Puis je trouve que c'est mal fondé, puis d'une certaine manière, ça vaut la même chose vaut pour la grande noirceur. Tu sais, tout n'était pas noir, Ouais. et ce qui était, ce qui était surtout ce qui est critiquable de cette époque-là, c'est pas forcément en lien avec la religion, c'est plus en puis c'est peut-être tu sais, c'est Duplessis, c'est peut-être mon homme de paille, tu sais, c'est peut-être Mhm. la personne à Ouais. laquelle tu te Mais il représente défoules, quelque chose quand même de c'est gros, ça. là. C'est quand même une figure Mais pour moi, importante, là. il représente genre la figure, genre, disons, paternaliste, autoritaire par excellence. Mais c'est un personnage complexe tout de Ouais, même, c'est vrai que c'est un personnage complexe, qui a des nuances et tout, mais en règle, genre, très générale, là, si tu prends l'ensemble de sa carrière politique et de sa vie, comme je trouve qu'il a donné une mauvaise image à la religion au Québec, une mauvaise image qui existait, genre, comme dans une certaine mesure avant, mais que en essayant de justement trop d'utiliser la religion pour des fins politiques, puis genre pour ses propres intérêts, comme ça aliénait une grande majorité de la population. Tu sais. Mhm. Puis pour moi, c'est pas un phénomène. Sans Duplessis, le phénomène serait peut-être même déroulé, Mhm. mais peut-être pas de la même ampleur, puis peut-être pas de la même manière non plus. Tu sais. Mais parce que je pense à la Révolution tranquille, il y a eu une élite intellectuelle et Oui. culturelle, artistique, qui était très critique du régime Mhm. duplessiste, puis critique de. Mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas directement critiques de la religion en soi. Mais Il c'est y en ça que avait, je dis. parce qu'il y en avait dans le clergé. Mhm. Il y avait des figures de la Révolution tranquille qui étaient dans le clergé, qui étaient énormément de pères de la Révolution tranquille. Ils ont été pistonnés. Leur début de leur carrière, c'était dans les collèges classiques avec les prêtres qui les ont aidés, les religieux. Euh, c'est, je pense que c'est ça, la Révolution précédant les boomers a arrêté de pratiquer la religion catholique puis ils étaient critiques du régime pré-révolutionnaire. Euh, mais ils n'étaient pas athées, anticléricales, au même titre que les boomers. Ça, c'est ma lecture. Après ça, parce que les gens, oui, c'était sec, le tournant, mais les gens sont pas devenus comme pro-loi 21 du jour au lendemain. Là. Mhm. Ça a pris quand même, faut pas oublier, c'est juste en 2000, ou fin année 90, début année 2000, qu'on a déconfessionnalisé les commissions scolaires. C'est vrai. Puis en 2019, c'est la loi 21, c'est la première loi dans l'histoire du Québec qui utilise le terme laïcité, qui Ouais. inclut, qui introduit le concept de la laïcité. Donc, ça a été plus progressif que l'on pense, selon moi. Euh, mais il y a une espèce mais je suis d'accord qu'il y a eu un gros changement là, en 60, dans les années 60. Mais mentionne aussi le crucifix. Ah oui, Qu'est-ce que t'en penses? Puis, oubliez pas les gars, euh, Le Christ- nationalisme. la place du christianisme dans la société aujourd'hui. Genre, par exemple, j'ai parlé de l'Espagne. Comme, ouais. est-ce qu'il y a une plus grande importance du catholicisme dû de ses racines au Québec? Oubliez pas ça. Puis, Je pourrais continuer là-dessus, comme ça restait quand même dans les mêmes eaux de ce qu'on ouais. parlait juste avant. Fait qu'on a 4 minutes pour ça. Puis après ça, souverainiste, j'ai une question sur le souverainisme. Mais c'est par rapport à disons, la place du crucifix, par exemple, ou de symboles religieux au Québec ou dans la représentation politique, je pense que c'est conciliable, mais genre, faut quand même se limiter. Tu sais, ça doit pas avoir. Ça doit pas
prendre une forme, style, genre d'autorité de cette manière. Ça doit rester dans le symbolique. Puis pour autant que ça reste dans, tu sais, des symboles et des reliques un peu. Genre, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis je trouve que c'est conciliable avec soit une idée de laïcité, soit, genre, que tu sois pour ou contre la laïcité, tu as un moyen, justement, de, disons, rationaliser ça au sein de cette manière de croire. Est-ce qu'il faut être fier de nos racines chrétiennes au Québec? Dans une certaine mesure, oui, là. On ne peut pas être, genre, fier de tous les aspects, mais ce que je respecte, c'est, tu sais, la bataille, disons, des naissances. Tu sais, mettons, le Canada, les Québécois, à cause d'une grande partie des Franco-Canadiens du Québec, émigraient vers les États-Unis, vers le reste du Canada, parce que, genre, ben, tu sais, il faut se le dire, à cause des Britanniques qui nous ont colonisés. Ouais. Tu sais. On pourrait aussi parler des Acadiens, par exemple, à ce niveau-là. Mais, tu sais, la révolution des naissances, par exemple, c'est un concept que tu apprends en histoire au secondaire. Comme ça, c'est un. On ne serait pas là, nous trois, je pense, s'il n'y avait pas eu, genre, si l'Église n'avait pas servi un peu de rempart à la culture, genre, franco-canadienne. Donc, tu sais, c'est indéniable dans une certaine mesure l'historique. Mais aussi, faut dire que la culture québécoise, genre, depuis la Révolution tranquille, reçu une identité propre qui existe en marge de l'influence religieuse qui a été exercée sur la culture pendant longtemps, tu sais. Donc là, aujourd'hui, on en retrouve des symboles, on en retrouve des reliques, mais l'importance qui est accordée est genre moindre que, admettons, la place de la langue française Ouais. aujourd'hui, je pense, Ouais. est plus importante en général dans les conceptions de l'identité québécoise puis de l'importance relative à y accorder que l'aspect religieux. Ça, c'est ma C'est tu sais, vrai. mon opinion là-dessus. Fait que Philippe, est-ce que tu penses que on devrait ramener la foi chrétienne au cœur de la culture québécoise ou bien c'est perdu, puis la culture québécoise, ça se limite à la langue française? J'aimerais juste rajouter, moi, je pense on n'aurait rien à perdre à ramener, genre, comment t'appelles moi, j'ai fait les députés faire le chapelet, genre, dans le Salon Bleu. Je pense qu'on aurait des débats plus productifs que Je suis ce qu'on a d'accord. présentement. Plus calme, moins tendu. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui. Évidemment, là. Bon, c'est un peu pour ça que je pars. C'est juste la thèse que je martèle avec Action Vitale là, depuis 1 an. Euh, mais je pense que oui, c'est vrai qu'il y a eu ce divorce-là, puis il y a eu une espèce de culture qui s'est construite indépendamment de la culture des racines catholiques. Cependant, je pense que dans la mesure où ça contredit l'héritage catholique, je pense que ça nous mène euh, à un déclin. Je pense que en ce moment, dans le mouvement nationaliste, puis peut-être ça va nous servir de transition, on voit une grosse partie des débats du mouvement nationaliste en ce moment, selon moi, c'est une espèce de danser autour du fait de la réalité qu'on est en déclin. Depuis les années 70, juste la natalité, on a une natalité gravement insuffisante. Euh, la, 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 je pense que si on prolonge dans quelques décennies, ben, tu sais, il y aura l'espèce de centre de gravité canadien-français va disparaître, tu sais. C'est ça. Puis je pense pas, puis là, on va parler de notre définition du nationalisme. Moi, je suis pas un nationaliste ethnique qui dit que uniquement un Canadien français peut être québécois, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de centre de gravité, notamment démographique, canadien-français. Il doit y avoir une norme, une espèce de majorité. Euh, donc, ben, en ce moment, on observe, c'est en déclin. Et puis, on essaye, là, on veut critiquer l'immigration de masse, mais on veut pas ramener les valeurs conservatrices et mettre de l'avant. On veut pas même s'intéresser à notre héritage catholique puis à la vision du monde qui vient avec, alors que ce serait précisément ça la seule alternative à l'immigration de masse que les nationalistes critiquent. Donc, Ben, ouais. justement, sur le nationalisme, là, je vais poser la question, elle est assez large, là, puis on a environ 15 minutes, donc prenez votre temps chacun. Je vais tout dire en même temps, puis prenez le temps d'y réfléchir, mais Garoche-nous ça. en gros, la question, c'est quoi être souverainiste aujourd'hui? Donc, c'est assez large, mais il y a des sous-questions qui me semblent pertinentes.
tu as mentionné le nationalisme ethnique. Donc, est-ce qu'on veut un Québec ethnique seulement composé de Canadiens français? C'est quoi la place, par exemple, de la foi? Euh, la foi, l'ethnie, je pense que c'est important. Est-ce qu'un Africain musulman qui vient au Québec, est-ce que c'est un Québécois automatiquement? Quel processus que ça prend pour devenir Québécois? Donc, c'est une question aussi sur l'identité, pas juste sur le projet national, mais c'est quoi être Québécois? Puis le souverainisme, c'est pour qui? Par qui? Comment? Quelle modalité? Référendum ou pas? Parti politique? Pensez à tout ça, puis c'est un échange libre, donc allez-y. Mmh. Tu me laisses commencer? Ouais, vas-y. Moi, j'ai des gros problèmes avec la manière dont le mouvement souverainiste est structuré aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de la réalité des gens puis de la réalité du Québec, qui est une réalité qui est contemporaine, mais qui existe aussi depuis assez longtemps. Tu ne peux pas faire un, un référendum sans au moins donner des garanties à la genre, minorité anglophone qui existe au Québec, qui est d'une certaine manière, cette minorité anglophone-là est beaucoup, ben, même encore aujourd'hui, mieux nantie, mieux, des meilleures conditions matérielles que la majorité francophone. Mhm. Mais de ce fait, justement, tu ne peux pas construire un Québec indépendant, fort économiquement, sans cette élite, non, l'élite laurentienne. Là, tu sais, on est dans le royaume de Laurentie ici. Tu sais. Et genre, puis il y a juste aussi des considérations pratiques, comme, admettons, tu sais, qu'est-ce que les gens à Gatineau vont faire? Là? C'est genre comme, tu sais, si tu as une frontière, si tu dois passer le pont genre, pour traverser la rivière des Outaouais, puis tu dois arriver à un poste frontière, juste pour aller Hmm. travailler, tu sais, c'est comme ça, c'est une entrave, genre, comme, quand même assez grosse, genre, au commerce, On puis est avec Ottawa. ouais, ben, je pense que même les Ontariens veulent plus Ottawa, donc peut-être on a des chances. Faudrait-tu un statut particulier comme une confédération ou un Ouais, statut autonomiste? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? techniquement, on est en confédération, mais c'est juste que les fédéralistes et les Canadiens anglais sont trop entêtés à reconnaître le fait que c'est pas une vraie confédération. Donc, tu sais, moi, je dis, si un Québec indépendant, euh, on aurait des cartes, comme le Canada aurait ses cartes. Tu sais, admettons, eux, Une Union européenne, mais Union canadienne, en c'est quelque le sorte? modèle européen est bon, mais est discutable sur d'autres aspects. Tu sais, ça pourrait être un modèle qui serait inspiré de d'autres entités fédérales, de d'autres Mhm. genres, mais qui serait aussi propre à la réalité juridique, culturelle, géographique du Canada. Puis aussi, justement, parlant de géographie, Montréal, c'est quand même c'est le Grand Montréal, une assez grande partie, puis même juste l'île là, de Montréal, c'est une grosse partie du Québec. Mhm. Pourtant, ça a été, genre, historiquement, puis encore aujourd'hui, le centre névralgique du camp du non. Tu sais. Et pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que le mouvement souverainiste de ces jours-ci est trop cloisonné, genre, sur, disons, le français, par exemple, et est pas prêt à admettre que, genre, un Québec indépendant devrait laisser une place, genre, pas une place prépondérante, là, mais au moins une place à l'anglais pour les communautés qui parlent anglais, Ouais. qui habitent, genre, à Montréal depuis aussi longtemps que nous autres, tu sais. Ouais. OK. Puis sur l'ethnie, Et qu'est-ce puis que tu sur en l'ethnie penses? aussi, j'ai des problèmes là-dessus. Je trouve que le mouvement, genre, est pas assez ouvert d'une certaine manière, dans la mesure où tu pourrais avoir disons, des immigrants de deuxième génération qui, genre, du fait de leurs opinions politiques, seraient naturellement enclins à Mhm. adhérer à un mouvement, genre, souverainiste. Tu sais, j'ai des amis qui fait un peu la description, tu sais, genre, leur mère est algérienne, leur père est francophone, ou genre, vice-versa, tu sais, c'est comme leurs parents proviennent de cultures et d'ethnies différentes, puis genre, ils se reconnaissent même peut-être plus que moi dans la cause souverainiste, mais pourtant, ils observent une sorte de réaction de ce mouvement-là, comme si ils n'étaient pas les bienvenus. C'est comme si Mhm. c'était pas leur combat, alors que Mm. tu sais, il y a beaucoup de raisons de pas aimer la manière dont l'organisation politique au Canada est faite. Puis il y a beaucoup de raisons aussi d'être souverainiste en soi. Tu sais. Puis c'est pas pour dire que comme des grandes figures, genre mettons Dany Laferrière par exemple, que tu sais, Ouais. lui, genre, comme je pense qu'il est né au Québec, mais genre, tu Non, sais, il est né en Haïti. ouais, ok, ben ça, il est né en Haïti, mais c'est quand même genre, tu sais, il est pas parfait. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit là, mais comme, tu sais, lui, il est déjà plus nationaliste que d'autres. Tu sais. Ouais, Il est c'est Mhm. déjà sûr. plus comme attaché mettons, Kim Thuy aussi, malgré ce que, genre, des gens comme
Mathieu Bocoté que, malgré tout je respecte, genre dise, genre Kim Thuy elle a bien raison de vouloir critiquer genre, ce qu'elle, elle ressent, tu sais. C'est peut-être pas une réalité qui est objective, mais c'est une réalité qu'elle vit puis qu'elle se sent genre comme elle sent la nécessité d'en parler puis elle trouve ça grave, tu sais. Alors que c'est comme si on pouvait plus avoir de débat interne sur la Mmh. manière de, genre, qu'est-ce qu'on devrait faire? La vision, c'est plus c'est pas de comment est-ce qu'on pourrait gagner, non, c'est plus comment est-ce qu'on garde le mouvement genre pur, tu sais? C'est vraiment l'impression Mmh. que 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 je res tu vas voir, genre, admettons, les congrès des jeunes péquistes, ça va être genre que 90 pro, genre loi 21, genre, allô? Genre, tu votes, genre, tu es en accord avec une loi du pire parti ever, là. C'est même pas les libéraux, non, non, c'est les caquistes. C'est un parti qui a trahi la cause nationale, tu sais? Genre, Mmh. on est rendu à un point où est-ce que c'est les questions d'identité prennent, le dessus sur toute autre chose. Puis je trouve ça déplorable, genre à la fois, genre comme idéologiquement, mais aussi pragmatiquement, tu sais? C'est comme je dis pas de genre de de rendre le mouvement souverainiste ultra ouvert, puis de permettre qu'admettons, tu dis: «Ah, je suis souverainiste», mais genre, je trouve que l'anglais devrait être genre une langue officielle au même titre que le français, tu sais? Genre, ça, je serais pas d'accord avec ça. Je dirais le français devrait être la seule langue officielle, mais on devrait permettre genre, Des privilèges ouais, linguistiques, tu sais? ouais, exact. Genre pour des communautés genre justement autochtones, hassidiques, genre soyons genre cohérents dans la manière dont on applique les choses, Mmh. puis permettons genre, soyons aussi enclins plus à l'ouverture, tu sais. C'est essentiellement ça ma critique principale, puis je trouve ça triste en tant que, heu, Mmh. genre, disons, amoureux de la culture québécoise, tu sais. Tu penses pas que le projet, national est un projet identitaire? C'est certainement, genre, identitaire dans une certaine mesure, mais tu sais, Ou il c'est devrait aussi pas l'être, selon toi? mais Ou moins, il devrait il moins il l'être ou devrait moins? moins l'être. OK. Je dirais que mais l'identité ne devrait pas prendre le bord pour autant, tu sais, ça reste que au départ, la raison pour qu'on veut être indépendant, c'est parce que ça reste notre histoire propre et le français, tu sais? Mmh. Et peut-être Mmh. genre, je comme subsidiairement, l'héritage, religieux, politique, qui nous est propre, tu sais? Philippe, qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je pense que c'est ça. Il y a la raison, je pense qu'il faut pas perdre le cap. Comme par exemple, on observe avec Québec solidaire où ils ont perdu le cap de l'indépendance. C'est comme on veut faire l'indépendance pour toutes les autres raisons que la vraie raison, selon moi, qui est parce qu'on est une nation distincte. C'est comme on veut faire l'indépendance pour créer un pays qui est plus vert, plus progressiste, plus féministe, moins monarchique, tout ça. Mais comme ben, fondamentalement, moi, j'ai beaucoup de désaccords idéologiques avec le mouvement souverainiste moderne, contemporain. Mais la raison pour laquelle je suis souverainiste, c'est à cause de l'enjeu central, c'est que, ben, euh, en tant que conservateur, là, pour moi, tu sais, la famille, une valeur fondamentale. Et la nation, c'est comme une extension de la famille. Donc, avoir des droits politiques, reconnaître l'existence de cette nation canadienne, française, québécoise, lui donner c'est ça, des droits, la protéger, essayer de s'assurer qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle se maintienne dans le temps. Moi, c'est extrêmement important pour moi. Euh, et c'est pour ça que, et dans la circonstance actuelle, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour protéger cette nation-là, c'est l'indépendance. Parce que selon moi, l'idéologie multiculturaliste canadienne, ça nie l'existence même du Ouais, concept de nation. je suis d'accord, Et tu as mentionné, je te laisse continuer, tu as mentionné juste 2 choses que j'aimerais vite fait commenter. C'est vrai, l'idée du multiculturalisme canadien est au minimum, genre, comme problématique, dans la manière dont elle se matérialise, elle est appliquée. mhm, Genre, c'est un peu comme l'inverse de la laïcité en soi, comme concept, c'est louable, genre, probablement, mais c'est juste la manière dont c'est fait, ça nie, c'est contre-productif à ce que ça clame, tu vois? Genre, mhm, ça nie des réalités, genre, culturelles propres et ça les désagrège en permettant, genre, en étendant les protections qui sont faites, admettons, aux Français, par exemple, à des langues, genre, couramment parlées par des grandes communautés, genre, immigrantes, tu sais? mhm, Ça revient un peu à ce qu'on disait sur, genre, l'intégration et tout. Tu peux avoir comme, mettons, moi, au secondaire, un de mes meilleurs amis, c'était un gars qui est arrivé, genre, comme 4 ans avant le secondaire 1, il est arrivé au Québec, tu sais, il parlait mhm, fucking bien français, genre, on allait à des games de hockey ensemble, puis il restait attaché, tu sais, à sa culture, genre, heu
Beh, genre, pas bolivienne, colombienne, je mais en s'intégrant, genre, dans une certaine mesure, tu peux pas demander aux gens de tout renier leur culture parce que tu sois immigrant de 1re, 2e génération, si tu aimes le Qué ou genre, comme québécois plus de souche, Mmh. si tu aimes le Québec, tu vas l'aimer puis ça va se voir, tu sais? Ouais. Mhm. Et et puis c'est vrai qu'il faut pas aller QS, c'est pas un bon exemple parce que ça dilue le vote, genre, nationaliste. Puis c'est contre-productif dans la mesure où c'est même pas des pour moi, c'est même pas des vrais gauchistes en plus parce qu'ils veulent continuer à exister au sein d'un système, genre, tu sais, qui est balisé par le marché au final, tu sais? Mmh. Ils veulent juste étendre genre, l'État, genre, les couvertures sociales et tout, puis Mmh. c'est juste comme irréaliste et tu sais, Jean Charest était le plus grand fan de Québec solidaire, genre dans les années 2000 là, tu sais, ça en dit beaucoup Mmh. selon moi. Mais, Mmh. excuse-moi, je te laisse continuer, j'espère que tu ton Non, il point y de a vue pas de Kevin? souci. Beh, en réalité, moi, la vision dont j'ai, c'est que j'identifie comme 2 tendances que le mouvement nationaliste peut prendre. Nationalisme, civique, selon moi, ça a pas vraiment de sens. Je veux dire, quelqu'un, juste parce qu'il habite au Québec, il est autant québécois que n'importe qui. Ben, OK, est-ce que, mettons, moi, est-ce que j'ai plus sur le plan national, sur le plan culturel, est-ce que j'ai plus en commun avec, mettons, un immigrant, de Montréal, mettons qui vient du Pakistan, ou bien un franco-ontarien? Clairement, j'ai plus de choses en commun avec le franco-ontarien que l'immigrant, pakistanais, tu sais? Puis c'est pas pour dire que l'immigrant pakistanais devrait pas être ici ou qu'il devrait pas avoir les mêmes droits. C'est juste dire qu'il y a quand même une réalité historique dans laquelle le nationalisme devrait s'ancrer, et même si n'importe qui peut être québécois juste à cause de l'endroit où il se trouve, tu sais, c'est comme, ben là, c'est ça, la nation, c'est juste un territoire au final. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est une tendance avec laquelle je suis pas d'accord. L'autre tendance, c'est la tendance nationaliste ethnique qui dit vraiment, qui cherche la pureté là, absolue et il doit quelqu'un, Que genre ne peut pas y avoir d'assimilation ou d'intégration, tu sais. ouais. Ça, je suis pas d'accord. Moi, l'analogie que je fais, c'est comme j'ai dit, la nation, pour moi, c'est une extension de la famille. Dans la majorité des cas, dans une famille, la filiation, c'est biologique. C'est-à-dire, dans la majorité des familles, ben, je suis l'enfant biologique de mon père et de ma mère. Il y a certaines circonstances où il y a des enfants qui sont adoptés. Ouais. Des familles recomposées. Des Ouais. familles recomposées où un ou les deux parents ont adopté un enfant, mais si j'ai un enfant adopté, je dois l'aimer autant que j'aimerais mon enfant biologique. Je peux pas le traiter différemment, je peux pas le discriminer contre mon enfant adoptif. Et il doit avoir la même dignité, les mêmes droits. Mais il faut reconnaître qu'il y a une norme et il y a une exception, tu sais. Donc c'est ça, selon moi, l'équilibre que je trouve entre les deux, c'est de dire que il peut y avoir une intégration, il peut y avoir une assimilation, en fait, devenir l'enfant adoptif du Québec, l'enfant adoptif du Canada français. Je pense que Ouais. c'est quelque chose qui est acceptable et qui est normal et qui est universel là, dans l'histoire des pays, Je ça arrive. partage comme puis on se rejoint d'une certaine manière là-dessus parce que moi, ce que je reproche justement, c'est que c'est ce statut-là, genre disons pour reprendre ta métaphore, c'est l'enfant adopté parfois, si il commence à mettons, si les conditions de vie au sein de la famille sont genre pas déplorables, mais tu sais sont difficiles à vivre sur certains aspects pour Mhm. l'enfant adoptif plus que les autres enfants et que l'enfant commence genre à critiquer la chose comme avec raison, là, disons. Tu sais, c'est pas tout critiquer puis s'attendre à recevoir comme genre, tu sais, c'est pas être entitled, c'est juste genre Mhm. comme critiquer une réalité qui pourrait être meilleure puis qui ça coûterait genre, le coût-bénéfice de changer cette réalité-là, c'est comme favorable, au changement, tu sais. Je sais pas si if I make sense là-dessus, mais pour reprendre l'exemple de Kim Thuy, tu sais, elle fait bien le portrait de l'enfant adopté, mais dès qu'elle commence à parler de ce qu'elle ressent puis de ce qu'elle vit, mais là, ensuite, t'as des, genre, heu, columnistes, Les t'as chroniqueurs. des chroniqueurs, Ouais. ouais, puis tu une activité, disons, médiatique, journalistique autour de ce qu'elle dit et
tu un débat polarisant, comme quoi, genre, tu sais, puis c'était assez, comme, des articles, certains articles que j'ai vus, c'était assez méchant, là, tu sais, c'était, mettons, Peu pour reprendre celui de Bloc Côté parce que je trouve que ça a été comme je trouve à mon avis, c'est un de ses pires articles. Il en a fait des très bons, mais celui-là, je suis pas un énorme fan, tu sais, il avait dit quelque chose dans sa dernière phrase, comme elle devrait peut-être reconsidérer genre son affiliation, à l'identité québécoise ou elle devrait peut-être ne pas oublier genre que c'est nous qui lui ont permis d'être là in the first place. Mmh. Genre c'est vraiment puis pour moi, c'est comme je pense que Bocoté est souverainiste et nationaliste, mais tu sais, je trouve ça genre tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, mais de là à nier un peu son appartenance, qui est peut-être pas aussi forte que la tienne en tant que Québécois de souche, disons, mais qui est aussi réelle dans le Mmh. temps de son lifetime, disons, elle a vécu la majorité de sa vie ici, elle parle Mmh. français, genre, j'assume qu'elle aime bien la culture québécoise et tout. C'est comme, tu sais, moi, je trouve ça juste, encore une fois, contre-productif, ça donne une mauvaise image au mouvement, puis on se perd dans des luttes internes puis c'est pas pour dire que comme genre Kim Chi non plus, genre peut-être c'est que j'ai pas lu exactement tout ce qu'elle avait, toutes ses critiques et tout, mais peut-être c'est pas irréprochable non plus, peut-être qu'elle a tort sur certains aspects, tu sais. Donc c'est peut-être pas juste la faute de Bocoté comme c'est pas juste la faute de Kim Chi, mais c'est juste je trouve ça juste con en fait. C'est très polarisant C'est ça. comme débat, Mmh. Ça l'identité québécoise, là. puis l'identité québécoise devrait pas s'inscrire dans des questions de comme genre guerre des cultures et tout, genre comme un peu ce qui se passe aux États-Unis, tu sais? Comme ça devrait rester genre proprement québécois, puis proprement par rapport à ce qu'on n'aime pas du fédéral, puis ce qu'on n'aime pas de la manière dont on est traité dans l'ensemble, fédéral Mmh. canadien. Genre avant de, tu sais, de se transformer en genre une lutte, avant tout identitaire ou avant tout, tu sais, Mmh. faut pas jouer dans les extrêmes, genre dans tous les cas, tu sais. Tu as raison avec le nationalisme civique versus ethnique, genre comme ter genre avoir une sorte de principe de territorialité que comme tu es présent sur le territoire, alors tu devrais devoir reconnaître exactement les mêmes droits que les citoyens qui sont nés là. Tu sais, Mmh. c'est pas une bonne genre oui, certains droits seront fondamentaux, genre ceux de la charte, par exemple, mais ceux des droits linguistiques, par exemple, des droits genre aussi ou religieux ou Même les droits citoyens comme, en Hollande, ils ont fait une chose que je trouvais assez intéressante, vous me direz votre opinion peut-être vas-y. après, là, il reste 2 minutes. Hem, ils ont fait en sorte que les immigrants, ils peuvent travailler, ils peuvent y vivre, mais ils ont pas le droit de vote. Donc le 2e référendum, on dit souvent qu'il a été volé à cause des votes ethniques, heu, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'immigrants, surtout asiatiques, qui ont eu des citoyennetés super rapidement, puis donc ils ont pu voter pour le non, surtout qu'ils venaient des pays comme, avec des guerres puis des Mmh. problèmes, donc ils étaient comme: «Non, Ouais, je veux pas de guerre, donc je vais voter le non». Mmh. Donc je pense qu'il y a aussi des solutions même tu sais, pour régler un peu ces questions-là, il y a toujours une solution, là. Ouais. Beh, je Donc pense rapidement, parce qu'il reste 1 minute, vas-y, je vais te laisser finir. ouais, je droit de pense, réponse, Nal. hem, non, je pense définitivement que l'immigration de masse, on peut pas le nier que ça a été instrumentalisé contre le Québec. Ça fait longtemps. Dès le rapport Durham, dès, l'Union, l'immigration de masse a été utilisée par le régime britannique pour diluer le fait français. Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il faut, tu sais, des mesures comme ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est produit en Hollande pour qu'ils arrivent à ça, mais selon moi, il faut, si advenant que le Québec devient indépendant, je pense qu'il faut réviser toutes les nationalités qui ont été données pendant peut-être les dernières années, les 10 dernières années, je sais pas, il y a eu de l'abus. Sous Trudeau, je sais pas si on a vu l'augmentation exponentielle de Oh boy. genre, la population canadienne, à quel point elle a augmenté sous Justin Trudeau, c'est juste fou. Mais la natalité, elle a baissé. Ouais, la natalité a Donc baissé. c'est en Donc je tout cas, pense que c'est fou, puis je pense clairement il faut réviser qu'est-ce qui a été fait Tu sais, dans les on dernières on peut années. pas revenir en arrière sur des politiques justement que Trudeau a fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est parce que faire l'inverse, disons, tu sais, genre renverser la citoyenneté acquise de ces gens depuis ce moment-là, justement, ça va encore plus aliéner genre des gens qui potentiellement, genre, tu sais, pas en grande genre proportion, mais tu sais, quand même en pluralité pourraient adhérer au mouvement à la cause nationaliste, à la cause souverainiste, justement parce que peut-être dans le cas des Sikhs, par exemple, moi je trouve que les Sikhs, ça pourrait sembler être si on le faisait
comme du monde, ça pourrait être un allié, Ben, il genre. milite plus pour le Punjab que pour le Québec, là. Oui, non, mais c'est On a ça. vu dans les médias Mais récemment, là, c'est qui... ça que je dis, genre, il y a une grosse communauté sikh surtout en Ontario, tu sais. Et si, genre, dans la mesure où elle existe au Québec, tu sais, oui, pour eux, il y a la cause sikh qui leur tient à cœur, mais tu sais, si on liait ça, genre, avec comme, ben, tu sais, ce que vous vivez, tu sais, c'est pas si différent que ce que les Indiens puis les Pakistanais vous ont fait, puis les Anglais. C'est pas différent Non. que ce que nous, les Anglais, puis les Canadiens anglais nous ont fait, tu sais. Est-ce qu'ils ont vraiment un attachement? C'est ça la C'est ça. question. Tu sais, ils sont au Canada, puis ils militent pour une cause à l'autre bout du monde. Ça leur ruiné les relations diplomatiques entre le Canada Oui, et mais l'Inde. Je sais pas si tu as suivi un peu le cas, là. ça, j'ai suivi C'est très près. aberrant, là, des terroristes Mais en je terre tiens à dire, canadienne. c'est l'Inde qui a commencé avec son terrorisme en tant que Canadien, non? C'est eux Ouais, qui sont non, venus, je genre, sais. quelqu'un... Mais bon, on va pas s'embarquer dans, on on va va s'embarquer t'as dans le raison, t'as raison. sujet, Mais mais juste On pourrait, ouais. dernier petit point, c'est mais tu sais aussi, c'est parce que cette communauté sikh-là, elle existe surtout dans le Canada anglais. Genre, le Canada anglais, il y a Ouais. pas d'équivalent, genre, disons, de questions, genre, identitaire nationale comme au l'Alberta, Québec, tu sais. peut-être. Ils veulent Je pense être le qu'on pourrait 51e État. on pourrait se lancer sur une longue, Non, on se rend pas jusqu'à là. mais je pense que malgré tout, là, on arrive, ça tire à sa fin, Ouais, ben, le temps de la location. écoute, on va faire un mot de réservation. conclusion, puis... Peut-être un petit mot de conclusion, ouais. Je pourrais, avant ça, je veux pas dépasser le temps non plus, mais j'aimerais ça juste parler d'idées pour l'indépendance que j'ai, comme comment on pourrait changer ça. Une minute. Ouais, ok, vite fait. Puis c'est pas forcément genre osciller dans une position plus identitaire ou plus civique. Non, c'est vraiment juste essayer de jouer la game. Tu sais, je dis, genre, OK, on s'est fait crosser par les fédéralistes, on s'est fait crosser par, genre, les Britanniques, tout le monde. Genre, fuck it, genre, on va prendre des méthodes plus sournoises qu'eux pour arriver à notre but, OK? Puis ça va rester dans la limite du raisonnable. Moi, Un coup d'État. presque. Moi, un de mes amis me parlait d'une de ses thèses que j'apprécie bien, c'est la thèse du non. Donc, tu sais, au lieu de, genre, oui, on voudrait que le Québec soit indépendant, on va dire, on va voter non. Genre, on veut plus rester dans le Canada, tu vois. Genre, comme, ça reste vague comme idée. Tu peux rattacher quand même pas mal de gens aiment pas le Canada, souverainiste ou non. C'est juste, on va tellement juste les matrixer parce que, comme, genre, 2 semaines avant, genre, le référendum, ça va juste être comme, genre, les gens comme Pablo Rodriguez, ils vont suer, là. Ils vont se casser, ils vont se dire, oh my god, ça fait genre 30 ans que. Non, ben, ça fait genre 50 ans presque que notre thèse, c'est non, 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 non. Puis c'est tellement ancré dans la conscience collective que dès qu'on va switcher la question, les gens vont bugger, genre. C'est quand même Puis- amusant, ils vont changer la question Ouais, pour... exact. Ils vont juste Puis- voter non. puis en 15 secondes, mon dernier plan, c'est genre, tu sais, Trump, le 51e État, OK? Genre, le Canada, ça va pas se passer, clairement. L'Alberta, peut-être, on sait pas. Un bénéfice du futur, on le saura peut-être. Mais moi, je dis, le Québec, bro, genre, on pourrait essayer de jouer là-dedans. Genre, on pourrait, si le Legault savait ce qu'il fait, ou genre, si notre premier ministre savait ce qu'il fait, genre, il pourrait, tu sais, je veux dire à Trump, genre, nous, on n'est pas contents au sein de l'ensemble fédéral canadien. Aide-nous On- à nous détacher. Genre, on serait potentiellement ouvert à donner un 51e État. Donc, même c'est un manque à gagner parce que même dans le pire des cas, que genre, les États-Unis nous soutiennent, ce qui serait en effet le pire des cas, je ne veux pas être le 51e État, loin de là. Je pense Mais que je tiens juste à Philippe dire- non plus. C'est ça. Mais J'ai juste vu sa face, là. Je pense que c'est suffisant. mais c'est juste, ça va jamais se réaliser dans tous les cas parce que Trump, genre, à moins que lui aussi fasse un coup d'État, là, genre, il va pas être là dans 3 ans, tu sais. Il va prendre le bord et les rêves du 51e État vont mourir avec lui, tu sais. Mais for the time being, genre, vous avez vu combien d'argent il a envoyé à l'Argentine, là? Genre, on pourrait se faire pas Mais mal je pense de qu'il cash, faudrait, là. c'est sûr qu'il faudrait aller chercher un appui géopolitique des États-Unis. Ça, c'est Puis- sûr et oui. certain pour avoir l'indépendance. Puis ça aussi, ça ferait suer les fédéralistes parce que ils vont se dire, oh, shit, ok, Ben, genre. Dans les commentaires, dites-nous c'est quoi vos propositions pour un souverainisme, pardon. Puis, Yes. fait qu'en 2027, les gars, vous votez oui? Ben, oui. Ok, parfait. Non, Si un référendum, ça va oui, là. non, en fait. Ça va non, parce que la question. On va va inverser la traverser, question, là, t'as c'est tout ça. compris. Exact. Fait que ben, c'est super intéressant. Là, on a entendu la première partie vraiment sur la religion, sa place dans la société. C'était très intéressant. On n'est pas trop rentré dans les détails non plus. Puis je pense que Non, c'est ça, pas c'est le but, tu sais. resté en surface. Mais le but, c'était pas de trancher ou de faire un débat C'est- hostile ou de l'apologétique. C'était moi- vraiment de pouvoir réfléchir ensemble. Moi, quelque chose que j'aime pas dans les débats sur la religion en particulier, ben, en général aussi, c'est quand t'es trop. Quand la personne à laquelle je débat, par exemple, est trop
coincé dans son épistémologie, tu sais, dans Ouais. dans ses termes, dans ses manières de Mhm. mettons, j'en ai parlé un peu à Philippe, mais genre il y a 2-3 mois, j'ai eu un argument assez intense sur Instagram DMs avec un converti orthodoxe. Oh my god! Pire erreur de Ouais. ma vie, pire Ouais, erreur des fois, ça les convertis orthodoxes, guys. Un ortho frérot. Ouais, un ortho frérot, là, ben, c'est pour non. ça que je suis content du résultat. C'était dans la bienséance. C'était parfait, Puis tu sais, moi le débat. quand je pose mes oppositions envers, admettons, disons, une existence, certaine de Dieu, par exemple, je vais pas me vous allez pas me répondre du style: «Ah, mais genre, veux-tu accepter que toi, genre, ta théorie, ta manière de voir le monde est ancrée dans du scepticisme, dans genre du l'irrationalisme et tout?» Genre, ou quoi oui, genre, vous pouvez ne pas être d'accord avec, admettons, certains des points que j'amène ou avec la conclusion que j'avance. Mhm. Mais tu sais, mais de là à genre nier genre une certaine logique derrière mes Non, non, derrière mes propos, tu sais? t'as tout à fait droit à ton opinion. C'est Puis le but, c'était pas du tout ouais, exact. de se trancher. Le but, c'était C'est vraiment de pas ça susciter la l'impression qu'on réflexion. a eue, Ouais. que j'ai Ben, tant eue mieux. moi, là, tu sais? Tant mieux, j'allais dire, je pense que j'ai fait C'est des bonnes puis questions. t'es un très bon modérateur en passant, je trouve, Merci, comme merci. tu gardais, tu essaies de nous ramener un peu, puis tes questions sont tes les angles d'approche, des sujets étaient très, très pertinents. Ben, merci, c'est apprécié. Fait on a vu 2 visions du Québec, 2 visions de la souveraineté, 2 visions de la laïcité. Parfois, ça se rapprochait, des fois, vous n'étiez pas d'accord. Mais bon, c'était le but de l'exercice de réfléchir à tout ça. Puis, s'il y a des propositions pour le souverainisme dans les commentaires, allez-y. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu sur, Action Vitale. Je Merci serai beaucoup d'être venu. yes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Franchement, les dialogues comme ça, c'est ce qui manquait peut-être à Action Vitale. Puis certainement, j'aimerais ça en faire d'autres Ben oui. dans le futur. Merci énormément à tous ceux qui ont écouté sur toutes les plateformes. N'oubliez pas, on a une plateforme de contenu exclusif sur Patreon à laquelle vous pouvez vous abonner. Il y aura des liens dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur les autres plateformes également. Partager. On a un site web, actionvitale.ca, pour en apprendre plus sur notre mission. Merci énormément d'être resté jusqu'ici. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.